1800 votes qui ont été collectés, vous pouvez faire mieux. La communauté française se regroupe, se rassemble et s'investit, bien sûr pour une cause. Le sondage pourrait être pour Fnatic ou pour les Lemon Dogs. Allez-y, votez directement. Cassadin, Zag, Z, on a bon. Shen, on avait mis de côté. Et un petit Zilin, comme ça. ZZZ. Non, là c'est Fizz TF. Fizz TF, plutôt TF quand même chez Fnatic qui va être dégagé, je pense. Parce que les counter pick middle lane, je vois mal XPK sortir un Fizz ou des choses comme ça. Donc le TF, je pense que c'est un ban raisonnable en last. Ça ouvrira en plus la Harry pour XPK. Ça devrait être bon normalement. Allez, un petit TF, TF. LOL, on fait pas de ban, on va faire pick TF, ça va pick Fizz en face. Alors là, c'est ça qui va se passer. C'est un sacré coup de poker. Le first pick de Twisted Fate de la part des Lemon Dogs. Je vous rappelle que c'est un BO5 auquel on va assister. Des Lemon Dogs, ouais. Complètement. On aura quoi de disponible? Et Thresh, TF, donc du coup. Et le Jarvan. Oh, le J4. C'est le J4 qui est first pick. J4, tu vois ça? Le J4 de Dexter qui est first pick. On change de registre. Hein. Un petit peu. On change un peu de registre. On laisse le Fizz open. Si tu veux te risquer à prendre TF, tu vas te faire counter par un Fizz, tu le sais, XPK. Donc maintenant, à toi de voir ce que tu veux faire. Et c'est Nuke Dog sur Fizz, hein, c'est pas n'importe qui. Il laisse vraiment le choix au Fnatic de faire l'erreur, j'ai envie de te dire, au niveau des picks. Avec ce first pick de la part de Jarvan dans un jungle très sécure. On peut pas vraiment. On peut rien faire avec ça. On peut rien faire avec ça. On peut rien faire du tout avec ça. On choisit la botlane du côté des Fnatic. Ou alors on sécure la Ellie stop pour assurer un match-up vraiment plus que positif pour Soaz. Elise, Twisted Fate Zira. On va prendre une hache ensuite en Kyriadé, on est parti là-dessus. Il l'a dit en plus sur une interview posée par Rico. C'est bien joué. Yellow Star. C'est bien joué puisqu'on a pris quand même le Kennen de Soaz sur la top lane, on va le donner à Zoro 0 et on a vu le Fizz, hein. On a vu le Fizz. Ah mais il est au courant, il sait comment ça va se passer. La Zira qui est pick pour contrer un petit peu cette botlane infâme, Caitlyn Zira, et en plus c'est le main Kyriadé de Tabs, donc pas de problème. 3 très bons picks de la part de Lemon Dogs. Très bon pick. Très bons picks. Ils sont très intelligents sur les phases de pick. Ouais, vraiment. Du côté des Fnatic, qu'est-ce qu'on va choisir maintenant? Il nous reste le Kyriadé, la top lane et la jungle. Zira devrait aller en supporting avec Yellow Star. Okay. Si les résultats du sondage juste avant le prochain pic 2016. Vote pour Fnatic, 2382 votes au total. Vous avez été 84% à voter pour Fnatic, 2382 votes au total. Je pense que c'est une des fois où on aura fait le plus de votes. Là, sur le coup, ça fait masse quand même. 2000 personnes actuellement pour les Fnatic. Et là, ça fait 2018 votes, puisqu'on peut en rajouter deux de plus pour nous. H qui est sélectionné. Donc le Fizz c'est validé, c'est bon. On a vu le TP Smite. Et pour Mitty, Caitlyn Fiddle, Caitlyn Sona. Je pense que c'est un peu plus Sona sécure. En plus avec Kennen, combo de Jarvan et tout. Ouais. Bon, après le Fiddlestick forcera un cleanse sur Puzo, donc c'est pas forcément dégueu. Ouais, mais je pense que le Fiddlestick est un petit peu trop dangereux. C'est un petit peu. Ok, c'est bon, c'est validé. Et maintenant, pour Soaz, le last pick. Un speed pusher. La Elise est toujours open. Contre Kennen, c'est loin d'être dégueu. On peut se laisser tenter. On peut se laisser tenter. Ça ressemblerait bien à une composition à Fnatic, tout ça. Alors attention, parce que là, en fait. Donc, il a pris un Kyriadé. Yorick. Really? C'est bien contre Kennen dans la phase de lane, mais dans le swap, Caitlyn Sona, ça risque de faire mal quand même. Ils vont swap. Ça risque de faire très très mal. Ça peut faire très mal. Un swap qui sera donc engagé, ça rigole du côté de Bora, puisqu'il a du pick à Yorick toute belle, il a dû avoir une petite blague de la part de Soaz. Ignite du côté du top laner français, nous avons un exhaust encore une fois de la part de XPK avec son Twisted Fate. Nous avons la barrière. Il y a peut-être des tests aussi qui ont lieu. Bien sûr. Parce que c'est la première game d'un BO5. C'est le bon moment. Exhaust sur XPK. On a déjà eu celle-là. TP Ignite du côté de Nuke Dog. Il va falloir attention, bien sûr, toutes les wards qui vont être posées dans les bush sur la bot lane. Le swap lane en prévision? Ça me paraît être meilleur. Ça me paraît être évident. Ouais. Bah, Kennen contre Yorick dans le match-up direct, ça va.
Ça va très très bien pour Yorick. Parce qu'il peut pas se faire harass au Q-spell, c'est principalement de l'auto-attaque. S'il arrive à la gérer, je sais pas, avec un start d'Orange Shield, armure, enfin peu importe, mais il peut parfaitement gérer les premières phases aggro. Alone. Avec le swap par contre c'est un peu plus compliqué. En plus de ça, ça va le ralentir, ça ralentit la tire, ça ralentit donc le stacking, ça ralentit la manamune, ça ralentit Spirit Visage, ça ralentit tout. Et tant que Yorick a pas ces core items là, c'est de la... Voilà. Qu'est-ce qu'on va prévoir du côté des Fnatic pour contrer ça? Est-ce qu'on va prévoir le Prevent Swap Lane? De toute façon c'est qui tout double au niveau du swap. C'est soit tu arrives, soit tu arrives pas. Soit t'as fait le bon call, soit t'as pas fait le bon call. Donc le mind game ici prend toute sa place. C'est intéressant comme jeu là. Ouais, ça là le mind game est très intéressant parce que sur c'est la guerre du level 1. Peut-être que sur le début de partie, on peut très bien perdre directement parce que comme tu le dis, Yorick, ça m'a l'air d'être une chure vraiment pour Kennen. Non. Ah, pour le swap. Ouais. Pour le swap, c'est pas tellement sa capacité à gérer le swap, c'est plutôt sa capacité à être efficace pour son équipe. Sans un certain retard core item quoi, sans un certain core stuff. Il va être retardé. Alors que Kennen, s'il a son Zonia plus tard, il a son Zonia plus tard. Yorick, le problème c'est qu'il a aucune mobilité, donc s'il est pas un minimum tanky, il sert à rien. C'est un petit peu la cruauté de la chose. Évidemment, le Doran Shield pour Soaz donc sur la top lane actuellement. Ils se sont dirigés tous les deux solo laners des deux équipes actuellement sur la top lane. On va voir s'il va y avoir un swap de prévu. Le Twisted Fade et Ash dans le petit bas juste derrière le bœuf rouge en top lane supérieur, en jungle supérieur du côté des Fnatic. On est parti plutôt jungle inférieur du côté des Lemon Dogs avec Caitlyn qui est dans le tribush bottom. On a Jarvan juste devant le bœuf rouge, Kennen qui contrôle l'entrée du bœuf bleu. Ça a l'air d'être plutôt défensif ce level 1 des deux équipes. Alors il y a un flag pour checker le bush, donc j'imagine qu'ils s'attendent à mettre un bon route sur Jarvan et lui exploser la tête au level 1 avec le crit H, Gold Card et compagnie. C'est pas trop mal, après bon c'est un match quand même important, donc je pense pas qu'ils vont prendre des risques aussi inconsidérés, les Lemon Dogs. Ça reste entièrement groupé, peut-être qu'il y a quelqu'un qui va se pointer pour mettre la fameuse ward au race, et du coup donnera un indice sur la position à venir de la bottom lane Lemon Dogs, afin qu'on puisse mettre Yorick très loin de ça. Il n'y aura rien d'autre, uniquement les deux wards de chaque côté pour le level 1. Vous les avez vus derrière le bœuf rouge. S'il n'y a pas de ward posé par un support ici à ce timing là, ça veut dire que la botlane est en bas. Ouais. S'il n'y a pas de map control posé un peu plus loin, la botlane est en bas. Ça c'est du garanti. Donc pour l'instant, c'est plutôt bonne nouvelle pour les Fnatic. H, Zira commence à se débrouiller contre Caitlyn Sona qui m'a l'air d'être une lane très agressive. Alors Zira très agressive aussi, mais H peut-être un petit peu moins bien en early par rapport à cette composition. Pour moi c'est surtout une question de support ici. C'est vraiment une question de est-ce qu'on va arriver, est-ce que Zira va être capable de mettre en place son zoning, ou est-ce qu'elle va subir tout simplement le poke auto-attaque de Caitlyn. En ce qui concerne H, elle peut gratter pas mal de points de vie avec sa volée, mais on est contre une Sona, donc ça n'a aucune vraiment importance. Ça n'a vraiment aucune importance du tout en fait finalement. Tout dépendra, on va dire, de la capacité de Puzu à esquiver les agressions de Tabs, les Q-spells, les machins, parce que niveau sustain, on est serré, on est très très serré. Ouais, on enclenche les auto-attaques du côté de XPK. On essaie de gratter au maximum. C'est une game très importante. On vous le rappelle, c'est la finale de ces LCS Summer Season 3. Vous fouez comme vous le souhaitez si vous êtes plutôt anglophone. Et nous avons les Fnatic contre les Lemon Dogs. Une équipe qui était favorite en début de championnat et une autre qui venait d'arriver dans le championnat. Justement, les Lemon Dogs qui n'étaient pas en saison spring, en saison printemps. Pas du tout. Ils sont venus, ils sont passés premiers, ils sont qualifiés et ils vont peut-être gagner la spring season. Donc attention la summer season et remporter les $50,000 peut-être la pour S3 le vainqueur. Et peut-être le World Championship. Chips. World Championships. Aime bien. Soaz, level 2, 7 CS actuellement, 14 pour 0-0. Il nous aura plus ressorti son Rise d'ailleurs sur la top lane 0-0 alors que ça avait plutôt bien fonctionné en début de championnat. Et c'est plutôt... Le nerf aurait eu raison de sa viabilité aux yeux de nos chers joueurs de LCS. Il sera plutôt reparti sur des pics sécures et vraiment très à la mode en ce moment sur la top lane avec du Zac par exemple. Hop. Il va mettre un bon farming. Soaz, seulement s'il prend une trop grosse agression, ça va être l'enchaînement de Jarvan. Là il est plutôt en position de counter-gank puisque Kennen a start de Ran's Blade, donc on n'a pas la vision, patati patata, on connaît la routine. Voilà, Soaz, ça se passe bien.
Au niveau de la botlane, il y a une avance pour Caitlyn, mais ça c'est normal. Voilà, c'est Caitlyn, hein, donc toujours une avance en CS en early game. Trop d'avantages niveau portée. On hard push, on fait un maximum pour prendre les bons last hits et on espère que le Cariadé en face va au moins en louper quelques-uns, et c'est ce qui est en train d'arriver pour Pouzou. C'est exactement ça. Ah, ils se font un peu donner de la part de la Regarde Soda ça, là hop, actuellement. un loupé. Oh, Là il a chance l'autre de celui-là. loupé. Voilà. Et avec une salve, on arrive à faire qu'un seul, c'est Cyanide level 4 dans sa jungle. Pas d'agression de la part des à jungle. Oh. Actuellement, nous sommes à 17 CS pour l'un, 15 pour le Joli. pierre spirituel pour l'un. Rasoir de Madrid pour Cyanide. Rasoir de Madrid, s'il vous plaît. On counter jungle. S'il vous plaît. On veut counter jungle. On est sur ces wolves actuellement quand même. Ça a changé du tout au tout, hein, les stuff jungle, hein, c'est ouf. Dès que Diamond fait un truc, c'est fini. C'est ça, hein, c'est con, c'est con à dire, mais c'est Ils ont pas eu tous la révélation en même temps. Bah non, il y a bien un mec, pendant une soirée et tout, il était là, les gars. J'ai trouvé un truc. Accrochez-vous. J'ai J'ai trouvé la recette spéciale. Je sais quoi faire. Oh, attention Soaz, le premier timing gank il est pour lui. On esquive le bump. Par contre, il faut quand même flash out. Ça reflash derrière ses tags avec la marque et ça va être stun avec le Q-spell. Lee Sin qui déboule. Bon, ça va survivre. Une auto-attaque encore et il survit le Soaz. Il survit. Oh my god, Soaz, please. Il a bien calculé tout ça. Oh là là. Il a remis des ghouls parce que chaque ghoul active augmente les dégâts de Yorick de 5% et réduit les dégâts subis par Yorick de 5% également. Donc c'est peut-être la ghoul qui a fait la diff. Ah, c'est sûrement ça. Pouzou qui prend la très grosse agression là, face à Tabs. Mais Tabs aussi prend l'agression grâce aux plantes de Yellow Star. Et les plantes continuent à faire un petit peu mal tout de même. Amity avec sa Soda. Mais sur la bot lane, eh bien c'est très serré ce qui est en train de se passer. 44 CS pour la Caitlyn, 36 pour Pouzou, pour la hache. C'est tendu. Il n'y a plus de mana sur Tabs. Il y a énormément de mana sur le Mithy. Et il y a énormément de mana aussi sur Pouzou. De mana sur Pouzou. Donc on va y voir quelques salves. De toute façon, Tabs va repasser full life avec les heals. Ouais. Et ça, la domination va se mettre en place tout simplement. Ouais, on a loupé le canon en plus. Un petit peu dommage, on va être obligé de back du côté des Fnatic. Oh oui, il va falloir. Il va falloir. 10 CS d'avance pour TF mid. Par rapport à Fizz. Ça aussi c'est normal. Ça c'est normal. C'est normal. Sans jungler c'est normal. Ouais. À un range contre un mêlée, il n'y a pas de secret. Cyanide qui est en train de recall qui se retrouve à sa fontaine. 2 wards qui ont été achetés, les bots, quelques popos. Jarvan sur ses wolves. Actuellement on est à 6 minutes 50 de game. Le premier timer. Le buff bleu va bientôt réapparaître dans une vingtaine de secondes. Et on va voir, normalement ça va être donné directement aux deux AP mid, hein, Fizz et Twisted Fate, sans aucun doute normalement, puisque rien ne se passe actuellement sans cette partie. Pas de counter jungling, pas de choses étonnantes si on peut se permettre. Pour le moment. Mais bon, dès level 6, ça va commencer ça va bouger vénère. Hein. Ça va bouger. Bah là, le gank bottom lane, je pense que tout le monde l'a vu. Flèche de hache, Rootzira, TP to set fail, gold card, adios. Et on a vu aussi la belle pink ward posée de la part de Yellow Star dans le bush juste derrière eux. Il y a un Fizz avec un TP, il faut y penser. S'il y a une ward dans le bush derrière, c'est la merde. Il y a réfléchi. C'est pour ça qu'il y a la pink ward. Il est fort, Bobo. Ah bah Bobo, c'est pas Bobo pour rien. Ah bah oui, lui avant de jouer à des jeux de tard, il jouait à Warcraft. Ah, il jouait à des jeux de stratégie. Voilà, stratégie. Donc... On l'appelait le petit Napoléon. Le petit Napoléon. Voilà. Alors déjà, il était pas bien grand, Napoléon. Et voilà. La Mithy qui prend un petit peu la sauce, un petit peu, qui a touché. Le petit Napoléon. Le Napoléon de Chine. Petit Napoléon de Tine. Le sondage, il a pop, ne vous inquiétez pas, vous avez eu le résultat tout à l'heure. Ne dites pas de bêtises sur IRC. On est sur le premier timing, donc le buff rouge du côté de Jarvan, le buff bleu du côté du Lee Sin. 8 minutes 18. Non, on a donné le buff wow, bleu. XPK. Je dis des bêtises, on a donné le bleu à Fizz. Ah, XPK, il joue contre un Fizz, hein, mais grosse baguette first item, c'est go. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, donc il a pas peur. Ah, il prend la température. C'est super chaud ce qu'il vient de faire. C'est super chaud. En plus de ça, c'est Fizz Jarvan. Donc c'est pas genre Fizz avec Heimerdinger Jungle. Hein. C'est Jarvan quand même. Genre le mec qui te fait péter ton flash juste en appuyant sur R. Et quand même, je trouve ça assez costaud de partir là-dessus. Bon, la tour ici en grand danger. Peut-être même déjà décédée.
L'arrivée de Cyanide va-t-elle la sauver? Oui, pour le moment en tout cas. Et Pouzou qui loupe CS après CS, qui en ramasse 2. Et finalement cette tour est condamnée. 30 maintenant de différence entre les deux Cariadés, c'est énorme, hein, les Moondogs et Fnatic là. Alors on va se retrouver avec une BF First Item du côté de Tabs et on va voir les bots en 2 du côté de la hache. Oh ouais. Donc c'est un peu la merde. Oh, je pense que Pouzou peut allonger une BF là. Oh non. Non. Avec le dragon. Alors, le dragon sur le timing back, c'est très bien joué ça. C'est très bien joué. On a fait croire qu'on allait back aussi, mais une fois que le back a été lancé sur Caitlyn, bah il est plus là, hein, il est plus à la maison, il y a le Madred et tout pour assurer le DPS. Faut pas se faire outsmite, c'est tout. On temporise la durée du flag. Ça ira étant donné que bon. Dexter s'en va. Il va aller se diriger directement sur ses fantômes. Bien joué ça. Un petit push qui est enclenché de la part de Moondogs. On a perdu la tower, mais on a pris le premier dragon. Bien joué de la part de C'est Fnatic. dangereux de passer par là pour expliquer quand même. Un call de Yellow Star. Tu penses? On va peut-être se calmer là-dessus. C'était un call de Yellow Star et Soaz il a dit de toute façon comment il fallait faire. Taper le dragon. Taper le dragon. Fast. Allez, la grosse baguette donc du coup du côté de XPK, ça c'est plutôt étonnant. Pour être plus efficient sur les ganks, évidemment. Sur le dépush. C'est pas un peu... surtout sur le dépush. Surtout sur le dépush. Oh le démassier. Oh Yellow Star qui tombe et concède le first blood à Tabs. De la pire manière qui soit, c'est le first blood le moins spectaculaire que j'ai jamais vu. Ouais. Un démassier qui force un flash out du côté de XPK pour se mettre devant Yellow. Putain, c'est un outil Caitlyn quoi. C'est cruel mais... Et qu'est-ce qui est en train de se passer? Je vois une sur un bot lane en train de pousser tout ça, il y a un téléport donc il est très bien sur sa bot lane actuellement. Il n'y a personne dans l'équipe qui ne peut le prendre en split punch et donc engager le level 9 avec un Fizz. On voit le TF en train de s'y diriger, level 10, 108 CS à 98. Il est dans une bonne partie. Yulduck là, il est dans une très bonne partie. Ça se passe bien. Ça peut très bien se passer. Le Shin qui va être acheté avec une petite paire de bots. Une paire de bots de ward. Et on est reparti. Et comme hier, regarde, on voit justement un petit peu ce duo, le support qui va aller se diriger avec le solo laner, avec le top laner, pour essayer de prendre sa tour. Quand on est en 1v1 directement, on essaie de prendre l'avantage grâce vraiment à la supériorité numérique. On voit Yorick là qui est en train de décaler, Dexter qui est juste à côté, qui a envie de dive. Le stuff expliqué. C'est... Ouf, c'était chaud. Il le sort vite, hein. Il le sort tellement vite. Par contre, les tours tombent les unes après les autres chez les Fnatic. T1 bot c'est bon, T1 top c'est bon, il n'y a plus que le mid maintenant. Et on a déjà les 3 T1 qui seront histoire ancienne. Oh, gold card sur Tabs, la flèche derrière, deuxième gold card peut-être sur le TP de Fizz qui fout la merde. Il n'y a pas d'homme guard. Et par contre Pouzou se fera-t-il tag par le fish? Très bien joué ça. Oh là là, Dexter le shield. Oh Cyanide. What a play de la part de Cyanide vraiment qui aura sauvé Pouzou là d'une très belle manière. Cyanide, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Il n'y a pas que Soaz dans l'équipe, il n'y a pas que XPK qui sont en train de jouer, il y a aussi leur jungler, il y a aussi leur carry AD et leur support. Ils sont tous les 5 ensemble et ils sont chauds. Un cagole de retard, Dexter qui est en train de se prendre la grosse sauce. Facile celui-là de la part de Dexter par contre. Il va y avoir un kill, ça va être très équilibré. Mithy qui fait un très bon taf, dommage de ne pas avoir lancé la gold card. L'Ultizira qui sauve peut-être ou peut-être pas expliqué, on ne saura pas. Peut-être pas, le flash avait déjà été utilisé. Le flash a déjà été utilisé et puis il y avait no way. On aurait pu alors remarque flash ult Kennen juste avant sur Lee Sin. Flash ult Kennen aurait été possible. Ouais. Yorick qui arrive de dos, un petit snare, un petit E. Et on est reparti, une petite volée maintenant pour équilibrer tout ça. Un go, un petit stun. Et ça lane ward de partout. XPK qui rush son farm top lane et qui est loin devant en termes d'income quand même. Avec le passif en plus. Ouais, carrément. Regardez, il y a eu masse truc qui est apparu à l'envers. Masse argent. masse argent. Et par contre du côté de Pouzou c'est une autre histoire. 89 CS, nous avons la BF, nous avons le sceptre vampirique. Et Caitlyn, elle, est à 125, 34 CS de plus actuellement pour le carré des Lemon Dogs. Ça nous fait toujours de superbes parties, 13 minutes de jeu, 125 CS. C'est le deuxième top farmer de la partie derrière XPK avec ses 141. Joli counter du bœuf bleu, ouais, c'est exactement ça. Deuxième farmer, d'ailleurs les top farmers sont
de manière globale chez Lemon Dogs. Hein. Top, mid et... Oh là là, ça dodge. Hein. Eh, c'est la lane ward qui est posée au début là. Vous voyez la ward des Lemon Dogs sur la middle lane? C'est celle-là qui a scout l'arrow et qui a permis le décal. Malin. Malin. Très malin. C'est très malin. Ouais. C'est extrêmement malin de faire ça. Parce qu'on sait que de toute façon, la flèche, elle part souvent dans cette direction-là. Hein, sur bah, les flèches se tentent hein, de toute façon. Et j'avoue que poser des wards comme ça permet d'avoir la vision sur la minimap sur le spell. Donc ça évite les surprises. Attendre à réagir beaucoup plus rapidement. Exactement. Le Lich Bane en préparation du côté du Fizz, mais aussi du côté de XPK. 5400 gold, 5400 gold pour XPK, 4500 pour Nuke Duck. Alors qu'il y a 1-0, ils ont 36 de différence actuellement, plus le passif. Et bien ça fait beaucoup de gold tout de même, de différence, 1000 gold actuellement de différence entre les deux. À mid laner, il y a 500 gold de différence entre les deux équipes. Nous sommes à 19 800 contre 19 400. Il y a 2 towers du côté des Lemon Dogs, 2 kills et un seul du côté des Fnatic. Et un Drake pour les Fnatic. L'alarme de ADS qui a été achetée depuis un petit moment de la part de Soaz maintenant. Il a revêti son manteau de Schtroumpf et nous avons la pierre de vision rang 1 sur le support et le jungle. Actuellement, donc pas mal de vision comme vous pouvez le constater sur la minimap. Les pick wards sont aussi de sortie, que ce soit dans le bush juste en dessous de la middle lane ou juste derrière le buff rouge. Elle vient de dépop d'ailleurs, tiens, pas de mal. Juste un instant. 0-0-0. La grosse baguette, le top d'amplification, le Zonia est sorti en first item du côté de 0-0. Est-ce qu'il y a une raison particulière? On a envie d'esquiver, pourquoi pas une flèche de hache? En tout cas, allez hop, un peu partir. Là par contre dans cet angle là, on va garder la flèche de hache de toute façon pour le Drake. Mais il y a un petit problème quand même. Bon déjà les muffins, il faut... Oh là là, ça rush directement à la tour mid. Ça c'est malin, ça les empêche de go Drake et ça les a bloqués en fait. Corniche, ils sont bloqués Corniche. Ouais, pompe corn. Ils sont bloqués Corniche. Oh le fish, c'est Yellow Star qui le prend pour lui. Joué ce flash. Ouais, c'est bon. Le flash sans même avoir KB un seul de ses teammates. Sinon ça aurait été la catastrophe. Une tour gratos. On a utilisé 2 ultis du côté des Lemon Dogs. On a voulu prendre un petit kill sur le support et pourquoi pas revenir sur la tower mid lane qu'on vient de se faire prendre. Par contre les Fnatic eux ont réussi à bien gérer. Il y a juste Yellow Star qui a pris un petit peu de dégâts. Utilise son flash, certes il va revenir avec ses coéquipiers puisqu'il y a que toujours le Drake qui est là. Toujours le Drake par contre. Est-ce que c'est une bonne idée de le faire? La fléchette. Oh là là. Oh mon dieu, il l'a eu et il flash out comme un prince, mon dieu. Cyanide, double action, le route de Bobo, le route de Bobo et l'ulti par-dessus Cyanide qui meurt, l'ulti Sona très bien placé, Kennen par-dessus, l'exhaust de Bobo qui va essayer de compenser le triple kill peut-être, et ça m'a l'air très bon pour les Fnatic tout ça. La gold card elle va tomber, c'est pas encore lock, c'est lock maintenant, gold card sur tabs, on n'a pas le Q-spell mais il y a la hache qui est là, et c'est le ace 5 pour 2 pour les Fnatic, plus dragon, oh my god. Superbe, le style. Superbe style de la part de Cyanide. Bonjour. Il le voit, merci, salut. Au revoir. Et là, le route de Bobo plus ulti, bam et bam, double bump. Ah c'est GG comme on gâche ça. C'est GG après 0-0 qui arrive quand même. Pas mal 0-0 qui met la sauce. L'ulti à Sona est très bon, ce qui permet à Kennen d'arriver dans le teamfight, d'essayer de zoner un petit peu les carries. Et sans l'exhaust de Yellow Star c'était triple kill pour 0-0. Ouais. Mais easy peasy. Et là la gold card à la réception, XPK qui ne lock rien avant d'être sûr, puisque lorsqu'on lock c'est 4 secondes avant de lancer la carte. Ce n'est plus 8, ça a été nerfé, ils sont sur ce patch là. Donc warning, et on a déjà pris les réflexes qu'il faut avec le Twisted Fate pour expliquer. C'est très bien ça. Le buff rouge qui a été repris de la part de Cyanide. Après ce move là, ce teamfight là, le premier de la partie, on a réussi donc à récupérer le Drake de la part des Fnatic. C'est quand même assez important pour vous le préciser. Et 3000 gold d'avance pour la structure semi-française Fnatic. Une tower toujours de différence entre les deux équipes et on va se diriger plutôt sur la top lane puisque ça vient d'être ping. Lee Sin, Yorick sont actuellement sur la top lane. Ça crée un petit peu le décal, ce Fizz est dérangeant en split push actuellement, même s'il a 56 de différence par rapport au OTF. Et regarde-moi le stuff de différence. Bot en 2, Lich Bane, grosse baguette. Il y a quasiment Zonia. On a quasiment Zonia. On a quasiment Zonia alors qu'il n'y a pas les bots rang 2 sur le Fizz. Il est à 10 CS minutes avec le passif to set fate, avec 4 assists et 1 kill, avec 2 dragons,
plus une tour. Les boules sont là. Les boules sont là, j'ai envie de te dire. Les boules sont là. Alors il a peut-être eu beaucoup de chance avec son passif de dépipé. Parce que là, je vois que des 6 de moi depuis tout à l'heure, hein, quand même, hein, pour expliquer. Donc, je commence à me poser des questions. Et non, ça se passe à merveille, il n'y a pas de souci. Et c'était pas l'exhaust de Yellow Star sur l'ulti de Kennen, c'était peut-être celle de XPK, je viens d'y penser. En tout cas, ils ont 2 exhausts et ça rend la chose très très forte. Une exhaust pour Fizz, une exhaust pour Kennen. En teamfight, ça fait la diff. Ça fait complètement la diff par rapport à une Ignite. Ah oui, ça, c'est sûr et certain. Ah, mais c'est très très fort, très très fort. La Manamune a été achetée du côté de Soaz qui est en train de stacker ça très rapidement, bien sûr, avec les auto-attaques. La gemme exaltante pour le visage spirituel, les bonnes de résistance magique sur le Lee Sin. Et nous avons Liu déjà du côté de Pouzou avec cap de résistance magique. Il va partir sur des Mercury, il vient de les finir. Le sceptre vampirique aussi juste à côté. Nous avons aussi Liu de la part de Tabs, 169 CS à 147 actuellement. On a toujours une avance, hein, en tout cas de la part de la top lane et du carry AD des Lemon Dogs par rapport au carry AD top lane des Fnatic. Oh yeah, l'oracle sur Yellow Star à la 20e minute de jeu. Il nous a sorti ça aussi lors de la demi-finale. À chaque fois un petit oracle à ce moment là de la partie, c'est important. En plus il a réussi à prendre 2 kills. Il est donc en avance hein, sur son build. Vous le voyez, pierre de vision rang 1 sur Mitty, pierre de vision rang 2 sur Yellow avec la pierre philo. Pas encore de bot, mais ça me serait tardé. Ça me serait pas forcément nécessaire non plus. Pour Yellow Star, j'entends. Bah ouais, mais bon, c'est Zira, c'est une belle femme. C'est Zira, une fois qu'elle balance ses timers, si elle crève, c'est encore mieux en fait. Avec le petit burst trou damage hein, qui peut faire un petit peu la diff. On a bien vu un Kog'Maw tuer un passif de Ozak. Ah, c'est des bien, voilà. Non, par contre, moi, ce qui m'intéresse un peu plus, ce sont les Mercury sur Pouzou, qui prouvent bel et bien qu'on est parti vers de la temporisation, vers quelque chose de plus orienté def que off, vu que c'est plus du one time, du one shot, du all-in, du tapis. Voilà, on balance tout chez les Lemon Dogs, soit ça passe, soit ça passe pas. Chez les Fnatic, on a une autre logique. Si on arrive à tanker le burst des Lemon Dogs, le fight, c'est tranquille. Et ils ont raison. Je trouve qu'ils ont absolument raison. La temporisation, de toute façon, c'est la spécialité de Yorick, Zira et H. Hein. Ah bah. C'est pour ça qu'ils existent, tout simplement. C'est-à-dire que Fizz ne peut pas instant kill quelqu'un et transformer le fight en 5v4. Non, parce qu'il y a Yo-Yo. Et c'est justement, c'était prévu depuis le début tout ça. Le pic de Twisted Fate, on pré-shot le pic de Fizz en counter et on prend un Yorick pour justement compenser l'aspect assassin démesuré de Fizz, puisque on va pas l'empêcher de tuer quelqu'un. Par contre, si on le raise, c'est aussi bien finalement. On peut pas empêcher Fizz de tuer quelqu'un, c'est pas possible. On peut pas, c'est fait pour et tout, ça a le permis, les papiers, tout ça. Voilà, par contre, on peut raise et justement temporiser. Et ça, je trouve que c'est une très très bonne réflexion. Téléporte Nuke Duck de dos. Attention sur Pouzou, 5v5 ulti, ça focus Cyanide, l'utilisera en plein milieu, qui zone un peu Nuke Duck, revient par-dessus. Oh là là. Kennen. Actuellement, Nuke Duck qui est en train de se faire... Nuke Duck qui fait le taf derrière, le passif de Zira flash in, et ça tombe quand même. Oh, et pendant ce temps-là, en frontline, il y a des ghouls. Oh, le téléporte, Goldcard à réception, c'est bon, Q-spell et boum. Les Fnatic qui jouent merveilleusement. Ah là, ils nous font plaisir là actuellement. 34 000 gold contre 29 500. Il y a 4 500 gold de différence. Et on s'est dirigé vers le Nashor. Ça, c'est peut-être un petit peu dangereux. Le pic de Yorick fait totalement la différence ici. Cyanide, bon, la rose sur 0-0. Oh là là, c'est un Pouzou. Pouzou a fait le fight. Kennen n'a même pas eu le temps d'ulti. Il s'est fait maltraiter depuis le début. Pouzou, MVP de cette action. C'est pas possible. Ah, je suis d'accord. L'arrow snipé sur Kennen, follow directement par XPK, un petit kick de Lee Sin. Ça sert en plus d'escape à Cyanide pour pas mourir du Fizz immédiatement sans l'ulti de Yorick. Oh, c'est une action à 4000 de Hello, c'est ça? 4000 de Hello? À 3 millions de dollars? Non, à 50 000 balles. Wow. À Nuke Duck tas de flèches. Avec full focus Zira, bonne, mauvaise décision. Qu'est-ce qu'il faut vraiment focus d'autre? Ah bah il était à côté de la hache. Il était à côté de la hache, mais la hache avait tous ses timers, donc c'est pas... Voilà. J'imagine qu'on va peut-être se faire plaisir. En tout cas, il a focus en premier Cyanide. Il focus ce qui a apporté en fait Nuke Duck, hein. Il se prend pas plus la tête que ça. Ah oui, bien sûr, on l'a vu. Il a vu Cyanide, il a mis 60% à Cyanide dès le début du fight. Par contre, il y a eu une fléchette qui était passée sur Kennen. Ah, la fléchette, c'est la fléchette qui fait tout, hein, parce qu'avec ulti de Kennen, si on rajoute ulti de Kennen dans tout ce fight là, ça donne peut-être plus de temps à Nuke Duck. C'est bien vrai.
poser les choses, pour se mettre en bonne position, pour trouver une faille dans la défense Fnatic. Bon là la faille il l'a trouvée, mais bon c'était pas la bonne cible, donc c'est pas très grave, pas dramatique non plus. Allez, on est au 3ème dragon du côté des Fnatic, 10 à 6 actuellement dans cette partie, on est à 7000 gold de différence maintenant, ça semble bien parti pour les Fnatic pour cette première game. Ah, la première elle est très bien partie, le Yorick est en pleine forme. 146 CS, il slack un petit peu au niveau du farm. Ouais mais 2-0-6. Et ça c'est 2-0-6, il est sur 8 des 10 kills de son équipe. Ah, avec un Yorick top sans TP. Je trouve ça bien. Ah, moi je trouve ça, très bien, ça plus que bien. Madame, une visage spirituelle, la Giant Belt. Il va nous partir sur quoi maintenant après avec sa Giant Belt? Le rendu en préparation? C'est plutôt bizarre vu la composition en face. C'est vrai, ça serait plutôt un Warmog. Ça veut près son DPS parce qu'on voit très bien qu'il part un petit peu en mode solo aussi. Un petit peu en mode solo. S'il reste en mode sticky sur Caitlyn, sur Tabs, il a moyen de la rendre complètement useless. Il met son ulti sur quelqu'un et puis le reste du temps, bah, il met des ghouls et tout. Oh, attention, la flèche qui a touché sur Tabs. Et ça a été une séquée, mais mauvaise cible. Ça a flash out. L'ulti de 0-0 qui est limite loupé. Et Pouzou qui vient de tomber. Pouzou qui vient de tomber, mais qui est revenu. De Caitlyn. Qui est revenu et qui go d'ailleurs. Ouais, il go à travers un tower, etc. Il va essayer de faire un petit kill. Est-ce que ça sera suffisant? Et non, ça sera pas possible. Focus le ghost. C'est pas grave, on va réussir à prendre la tower. C'était chaud ça. Il y a les ghouls de Yorick pour tanker, ça devrait le faire. Voilà, et on prend la tower inhibiteur. Par contre, voilà, on a un souci, c'est le Fizz. Le Fizz il est derrière là, et il va se faire plaisir. Le Demacia, on a Soaz et Zenith qui vont avoir beaucoup de mal à s'en sortir. Soaz, c'est bon, mon Dieu. Soaz va mourir. Soaz ne meurt-il jamais? Soaz meurt, please. Soaz va-t-il se faire tag par le fish? Oh! Ouais mais non, mais c'est un problème. Avec classe, avec classe. Il est mort mais avec classe. T'as rien à te reprocher, Polo. Il a rien à se reprocher, Polo. 42 000 gold contre 36 000, 6 000 gold de différence. On a réussi à prendre la 3ème tower sur la lane du milieu. Nous sommes free sur l'inhibiteur, c'est complètement ouvert. Et ça va être possible d'y aller incessamment sous peu pour les Fnatic. On n'a pas d'ulti par contre du côté Fnatic là. Il va falloir attendre un tout petit peu. On va essayer de défendre cette tower au maximum. On a pris 3 towers du côté Fnatic, 3 sur la même ligne. Oh attention, line sec et le Tabs qui est complètement livré sur la corniche. Complètement Quasman, l'arrow dans les fesses et la mort. Super. Oh là là, super Cyanide. C'est vraiment on a eu du grand spectacle avec Diamond. Le route qui a été loupé par Bobo quand même. Le petit Twisted de Fate, ça l'a saoulé. Il est de dos, il est super bien placé. Le fight est déjà plié avant même que Fizz sont en train de gagner cette game. Avant même que Fizz ne puisse faire quoi que ce soit. Il n'a rien fait. Et la game a l'air terminée. La game a l'air terminée. 8000 gold de différence. Inhibiteur, 27 minutes. L'inhibiteur qui tombe. On va retimer le Nashor. On va retimer le prochain Drake. Ça doit être dans 1 minute 30 le prochain Drake. Le Nashor. Voilà. Alors, j'ai pas trop compris comment il gère le Fizz, mais j'ai l'impression que c'est juste. Il le temporise pendant qu'il s'occupe du reste de son équipe. Hop, la livraison. Paf! Très bien joué. La coincée corniche, c'est terminé. Hein. Hop, une petite arrow dans les fesses. Et puis, c'est réglé avec un petit crit. Juste après, il se passe quoi? XPK. Hop là, 0-0 out of pause totalement. Le roue de Yellow Star qui ne passera pas malheureusement. Mais peu d'importance. Cyanide qui arrive à tag le snare sur 3 personnes. Et le fight est déjà terminé en fait. Il est déjà terminé. Et ça follow derrière. Bam, Golka, Q-Spell, on enchaîne. De la grande maîtrise. Ouais, c'est beau, hein. C'est super beau ce qu'ils font. La pénétration magique au niveau des bots pour Twisted Fate évidemment, mais on a l'emblème d'Alacrité. Movement speed 15, movement speed passif. Plus 15. Ouais, bah c'est ça qui a permis de catch 0-0 pour le coup. Avec le MS en plus. Et avec le quintet MS. On commence à avoir. Ça fait beaucoup de mouvement de speed. Hein. La prochaine fois qu'on a un focus sur lui, on va voir un petit peu il a combien niveau MS. Alors on regarde le Fizz, il a 399 par exemple. Avec le Lich-Bait, tout de même. Lich-Bait ça n'a plus de mouvement de speed. Ouais. Enfin me semble, hein, mais ça a été fixe. 430. 425, 430 425. 453. 453 Yori. Avec le Q-Spell. D'accord. Parce que sinon il y avait un problème. Bien sûr. Il est à 431 parce qu'il doit y avoir un enchantement bot sur Yellow Star de support, je sais pas trop quoi. Si ça donne 5%, il y a toujours le MS sur il y a toujours 50% sur Lich-Bait. Bah ouais. Ok.
Donc, mais ça explique pas pourquoi tout cette fate. Voilà, le Zonia, on n'a pas de flash out, on est mort. C'était quand même un jeu designing. Pourquoi son movement speed descend en fait, c'est ça que je comprends pas. Pourquoi il descend les 3 points en début utility. Très bien. Nice. Waouh. Celui-là, faut le sortir. Ok, les 3 points en début utility. On est d'accord. BJ. 45 secondes avant le prochain Drake. Par contre, il y a un objectif un peu plus important dans le 45 secondes. Maintenant, c'est le Nashor qui va revenir. Le premier avait été dans les mains des Fnatic. Et nous avons une grosse différence au niveau du farm et du stuff tout de même entre les deux équipes. On a Randuin qui vient de s'acheter du côté de Soaz, le Solari qui a été fini du côté de Cyanide, le Rabalol du côté du TF, la Whisper du côté de la H, le Zel aussi qui a été acheté, les bots de résistance magique du côté de la Zira, et bien sûr on est parti sur un Solari, je pense, du côté de Yellow Star, quoique peut-être un petit Zeke, tiens. Un petit Zeke dans cette composition. Non. Ça serait bien. Non. Moi j'aime bien ça. Non, c'est bien trop bien Zeke. C'est comme avant. Non, c'est beaucoup mieux. Il y a d'autres choses à faire, tu sais. Alors, il y a quoi à faire? Tu vas refaire un Solari? Pour Zira? Ouais. Ah, tu fais pas un Solari, tu fais un Morello, mon gars. Tu fais un Morello? Tu fais un Morello. Et tu commences avec un Ruby Crystal? Bah, comme ça, t'arrives dans le late game, t'es pas seulement un support. T'es pas seulement une Sona. Ouais. T'es un support plus quelques damages. Et quelques damages, c'est une façon de parler. Puisque non, ça fait des dommages. Une Zira, ça fait très mal. Non, même en support. Bon, bah, d'accord. Mascanté, pas Morello. Non, Mascanté. Là, ça sera. Mascanté, c'est full damage. Morello, il y a quand même un aspect beaucoup plus utilitaire là-dessus. Vu qu'il n'est pas parti en boot réduc CD, il y a 20% dans 18%, je crois, avec 5 rangs du Z, ou 20% de CDR, je sais plus, avec le Morello. Voilà. T'as 40%. Voilà, on a compris. T'as 40%, puis après là, tu peux spammer. C'est vrai, pas mal du tout, Morello. Ah, pour le route Bah oui. Voilà. 40% de CDR. Et avec ça, Bobo, il se met mini doux. Même en spamming Q-Spell, honnêtement, Zira, il n'y a vraiment pas à rougir. Là, il est level 12, ça veut dire qu'il a son... Ulti rang 2. Bah, qu'il a ulti rang 2 déjà, mais on sait pas quel est son skill order. Certaines personnes ne mettent qu'un seul point dans le route aussi, ou ça max le Q-Spell. D'ailleurs, ça touche, putain, ça touche. Et le Star qui va réussir à land un route. Non, il n'arrivera pas à la Telacity, il aura eu raison de la row. Attention quand même à pas s'exposer, ça groupe dans le fight. Le Demacia qui bloque Kennen. Aïe. Mitty. Le positionnement laisse un peu à désirer, il est tag. Ça force le flash out. Nukeduck qui a encore zoné. Ils se font poke, ils se font arracher. Et pendant ce temps, la Soaz en 1v3, mesdames et messieurs. C'est un monstre, une bête, un animal. Contrôlez-le. Où est la muselière? Et on ne sait pas où elle est. Il balance des ghouls. Le petit Randuin. Il a chassé tout le monde. C'est pas un chien citron. Il a chassé tout le monde. Il les a tous chassés. C'est le maître des chiens citrons. Oh, putain, il a chassé tout. Le 16 maintenant pour Soaz. 2-1-6 actuellement cette partie. Est-ce que ça va vouloir faire le Nashor? Ça l'a engagé en tout cas. C'est risqué quand même. C'est très risqué. Hein. C'est plus que risqué, mais il y a une pression middle en fait. C'est pour ça qu'ils en profitent. Avec le fils qui n'a pas su se pointer middle. Donc pas de téléport. Donc 4v5. Donc on reste là, on zone, on voit ce qui se passe. Ouais, mais l'inhibiteur vient de réapparaître actuellement. XPK il reste là. Et ça pourrait donner un free Drake hein, s'il y avait été tous les 5 ou tous les 4 en tout cas, étant donné que Kennen est en train de dépush juste à côté du Nashor, même si Pouzou revient assez rapidement tout de même, voilà. Et c'est toujours en direction de cet objectif principal de la game. Il va falloir reprendre cet inhibiteur middle, fils bottom. Faut pas perdre de temps. Fils bottom, on va lui forcer son TP, on va pas attendre qu'il redépush. Attends, c'est une qui clean. Il part sur quoi, Bora? Petit Shurelia, je pense. Hein. Ça a l'air de partir là-dessus. Hein, ça a l'air. Ouais, ça a l'air. Zeke? Non, pas Zeke. Il ne fera pas de Zeke. Tu vas voir un sceptre vampirique après, je vais te dire, c'est le Zeke. Ça va bien se passer. Il pourrait tout faire sur Zeke. À la limite, un creuset de Michael sera vraiment bien. Comme ça, il n'y a plus de fiches. Ah, mais c'est pas comme ça qu'on le fait. C'est pas comme ça qu'on le fait. Donc du coup, ça sera pas comme ça. Ah, le Shurelia, ça a l'air d'être Shurelia qui est en train de partir de toute façon. Ah, pour le chase, ouais. Ah, pour le chase, on lance une flèche, on claque le Shurelia et puis après on est gap close directement contre les adversaires. Les Fnatic ont la capacité de tanker le Nashor pendant plusieurs minutes ici avec le Yorick. Hein, parce que ce sont les ghouls qui tankent, comme vous pouvez le voir.
Ah, donc on a aucun souci. Ulti, c'est tanké par Yellow Star, c'est bien joué. Oh là. Laro complètement loupé, le route à la réception du TP Nuke Duck, super top, ulti c'est pas de top Sona, du le côté des fish, Fnatic. il est sur Yorick, Santos a fait strike, ça fait quand même super mal. Soaz en première ligne tout seul contre le monde. Attention au Fizz, ouch, ils ont et plus de beaucoup 1. d'HP. Oh là là le Fizz. Allez, on a enlevé 60% à Pouzou. Il y a 8000 goals de différence et pourtant les Lemon Dogs arrivent à très bien gérer leur teamfight. Ils ont géré ça génialissimement bien. Génissimement bien, l'ulti Soaz est toujours up. Pouzou n'en a pas bénéficié. Ah, Pouzou qui a envoyé une très mauvaise flèche, il avait toujours en plus ses summoner spells, hein, on a vu sur le Fizz là. Ah oui, il s'attendait pas à se faire un stand des pop. Il s'attendait pas à celle-là. Par contre, On a eu un Nuke mauvais Duck était au ulti courant. aussi de la part de Yellow Star qui a voulu zoner un petit peu les personnes. Non, il a voulu réceptionner en fait le Fizz sur son téléporte. Il a vu le TP sur la ward, il a posé le route trop tôt, il a posé l'ulti trop tard. Et bah oui, trop tard, il n'y avait pas eu le bump et tout, ça c'était la merde. Ah non, à peu de choses près, hein, ça passait. À peu de choses près. Allez, ils vont peut-être le retenter, mais par contre là, on était à 8000 goals de différence, on n'est plus qu'en a 5000, 4500 actuellement. On a Chop, un bâton du vide du côté du Fizz, un Last Whisper du côté de la Caitlyn et un Rabalol du côté de 0-0. Peut-être qu'il l'avait déjà par contre le Rabalol, mais en tout cas on a Chop et Ce Nashor ne serait-il maintenant. pas... Regardez-moi le stuff. Ce Nashor ne serait-il pas une très mauvaise idée Mais si, c'est une pour très mauvaise les idée. Fnatic. Ça se passait tellement bien dans de grands espaces. Dans de grands espaces, pas dans des endroits reclus où Jarvan Fizz ça peut faire le taf tout seul. Il faudrait mieux reprendre cette petite inhibiteur mid et repartir sur une game, on va dire, dans le bon sens. Regarde TF qui va se repositionner peut-être aussi en bot lane. Oh oui, de facilement. push. Il a pas le téléport par contre, donc faut faire gaffe. Si ça se fait engage ici, c'est mauvais. Hein. Bon, voilà, des push et tout, tranquillement. C'est énormément wardé du côté des Lemon Dogs. Ils peuvent pas se faire prendre à partie de quelque chose. De toute façon, on n'attend pas les Fnatic se diviser vraiment face à une composition avec un Fizz en face, surtout avec un téléport. Pouzou qui se fait monster out farm. Et qui pourtant, au niveau du stuff, bah... garde la cadence. Ah bah, et même niveau, c'est la même chose. 5, même 2, il a plus en fait. 5-2-3, 3-2-3. Il a un Phantom Dancer et des Mercury. Plus un vampirique, donc il a plus de sous. Ah, il a plus de sous. Il a plus de sous. Bon, ça c'est principalement les objectifs. Et le Nashor également, n'oubliez pas. Je ne sais pas où en est le compte de Drake. Ils les ont chassés de chez eux une fois de plus. Une fois de plus, ils ont chassé de chez eux. Les forces à faire le tour. Et l'inhibiteur ici risque de prendre une grosse sauce. Attention, Dexter, ça l'a un petit peu saoulé. Et Dexter qui fait le tour, qui hésite. On essaie de les encercler. Soaz sur le zoning. Il est là tout seul. Il fait super mal, Soaz, nom de Dieu. Il fait super mal. Il a la Manamune maintenant. S'il y en a un qui vient le tester au corps à corps, il va s'en mordre ce qu'il veut. Mais mordre fort. Le fish sur Soaz, no problemo. Le timer est complètement gâché. Et maintenant, qu'est-ce qu'il va nous faire? Il garde une petite dead zone. On attend avec impatience l'aro de Pouzou. Pouzou. Tout cette fate sur speed push bot. Et il va rien se passer finalement. Dommage, il n'y avait plus de fish. On aurait pu go. On aurait pu go. On aurait dû go peut-être. Bah l'aro c'était bon. Tout était bon. On aurait dû go. Ouais. J'avoue que j'ai pas trop. Le bâton du vide maintenant. On n'a pas de QSS. 0-0. On est loin d'avoir une QSS. Ça commence à faire beaucoup de dégâts tout de même, hein, tout ça. On est très très loin d'avoir une QSS sur Tabs, puisqu'il part BRK maintenant. Donc les arrows, si elle touche Tabs, c'est toujours une hard engage. Et ça c'est problématique quand même. Parce que bon, les hard engage, les game, une arrow qui passe mal, un kill, la game. Tu te rends compte? C'est comme ça maintenant. À partir de la 38e minute de jeu, à partir de la 40e, on fait un kill, puis après c'est bon. L'inhibiteur est complètement ouvert de toute façon de la part des Lemon Dogs. On peut prendre les deux tourelles après le Nexus, c'est fini. Voilà. Nuke Duck toujours en position bot lane. Il n'a pas son ulti, il n'a pas son téléport, il va falloir qu'il attende un tout petit peu, mais il y aura le temps, bien sûr, s'il y a une petite agression sur le Nashor. Il aura le temps de téléport sans aucun souci. C'est le Chorilla qui a été fini de la part de Yellow Star en supporting et non le Zeke malheureusement. Le DFG qui vient d'être fini du côté de XPK. On avait X-Drinker aussi de la part du Lee Sin, la Chain Waste du côté de Soaz. Peut-être pour un Guardian Angel juste après.
C'est marrant ce qu'on Et lui on a la lancé. BT. Tu as vu ça? BT2H. Fnatic qui n'aurait pas le niveau contre Cloud9. Ou alors, comment comparer? Par exemple, c'est comme si comparer une équipe de foot qui gagne un match contre des poussins. Tu dis que voilà, ils peuvent prendre le Barça par exemple. Enfin, c'est des rapports de force qui n'ont aucun rapport. Ouais. Enfin, Cloud9, oui, ils ont roulé sur tout le monde en NA, mais bon, NA c'est pas Europe, jusqu'à preuve du contraire. Ils ont jamais joué l'un contre l'autre. Bah donc, voilà, c'est ça. Donc, à part si vous êtes à part si tu mets un hippopotame contre un éléphant, tu sais pas lequel est le plus fort. Attention à l'arrow ici, c'est Dodge de nouveau. C'est qui est le plus fort? C'est hippopotame. Je suis pas sûr. Hein. Si, c'est hippopotame. Bon, j'en suis sûr. S'il arrive lancé. Bah, L'éléphant, s'il arrive lancé, c'est masse. Ouais, mais l'éléphant, il a des défenses, mais t'as vu la mâchoire quand même de l'hippopotame. Et du croque le cul. Je sais bien. Non. Ouais, voilà, on peut pas comparer. Enfin, c'est comme si on disait, les Coréens vont déjà gagner. Bah, attendez quand même qu'ils jouent, quoi. Je sais pas. Les Coréens sont forts en Corée et la dernière saison, ils nous ont mis la sauce. Ouais, c'est vrai. Et encore, c'est pas eux qui ont gagné. Hein. C'était les Taïwanais, figurez-vous. Et les Taïwanais, personne les voyait gagner. Donc, oui, sauf Gaston. Mais bon, voilà, on était tous là, ouais, Azubu Feu, Azubu Fra, Power Rangers, tout ça. Et finalement, c'est TPA avec Stanley qui a commencé le jeu il y a 6 mois qui gagne la S2. Hein, donc, ça fout les boules. Les rapports de force, ça fout les boules. Les rapports de force, on les garde, on les met dans la poche. C'est pour ça qu'on a un World Championship. C'est pour qu'on n'ait pas à deviner, justement, et qu'on ait juste à regarder les parties. On a la BT maintenant du côté de la H, un petit item en plus. Oh là là, le route est pas passé bien loin là sur Dexter. Oh, c'est la grosse agression. C'est la méga agression de la part de Soaz avec sa Muramana qui met tellement la sauce à Mitty. Dommage le trap de la part de Katy. Il lui a éclaté le visage. Oh là là, il l'a souillé. Et maintenant Cyanide qui les chasse pour empêcher le back, hein, c'est juste pour empêcher le back. La course, regardez, c'est la course à l'inhibiteur. Quelle équipe arrivera la première dans la base? C'est l'équipe des Fnatic. Et ça, c'est un inhibiteur gratos, ou peut-être pas, faut aller vite quand même, parce que le back comme guard et tout, il peut faire des dégâts. Et c'est bon, c'est validé. On a 5 minutes de paix, enfin 6 minutes en vrai, parce que lorsqu'un inhibiteur repop, en fait, il y a encore 2 waves qui partent de Super Cube. Non, mais ne parle plus la late game, ils sont partis sur les hippopotames. Ah, ok. C'est bon. Pourtant, j'ai dit un truc super intéressant. Quand moi aussi. Quand un inhibiteur repop, il y a toujours des super creeps. Hein. Ça a été red posté récemment et tout, machin et tout, c'est validé. Les conventions, Yellow Star a volé le bleu expliqué. Il en avait besoin, je sais. Oui, bah il a pas fait le Morello. Il a pas fait le Morello. À partir de il a besoin d'un CDR, il a 40% maintenant. Mass route. Mass route. Voilà. Ça va être sympathique. Est-ce qu'il va prendre son bleu expliqué? Est-ce qu'il va avoir le temps? Il va avoir le temps. Il est en train de le commencer. Quelques Q-spells. Et puis, bien sûr, ça va se dérouler rapidement. Pouzou qui va se diriger sur son buff rouge, qui va le finir. Quel item pour Yorick avec sa Chain Vest? Le GA en préparation? Un bon petit GA. Un bon petit GA. Un bon petit GA. Là, ça foutrait ouais, c'est ça le GA. Bon petit GA. Le Megatron. Pour expliquer aussi un bon petit GA, là, ça va. Tu penses qu'il va partir sur un item? Un voice type serait mieux, mais bon. T'es contre un fils, tout ça, tu peut-être la jouer safe, je sais pas trop. Dans quelles conditions e-sport. Est-ce qu'il se dit, je vais faire un peu plus mal, ou est-ce qu'il se dit, bon, je vais me mettre une petite. Je vais me mettre un joker. Le GA, c'est ça, c'est un joker. Joker. Alors, c'est quoi? C'est pas le joker. Bâton de vide. On joue sans filet. Ah ouais. Si on se prend un mauvais contre un fish, ça va. Bah contre un fish, ça va, mais bon, si on a une mauvaise position, si on fait un truc, c'est plié quoi. 42 minutes, voilà, ça push derrière. Après, par contre, la puissance offensive, j'avoue que ça fait un peu la diff. Hein. Ah, il a le bâton du vide. Il a acheté ton bâton du vide directement. Il l'a acheté. Il est 6 slots. Il est 6 slots. Allez, 3 slots, hein. Bien. 3 slots et demi avec sa grosse baguette qui a été achetée. Alors vous voyez bien qu'il y a quand même une grosse différence pour les deux carry AP, pour les 2000 laners. Et là on va peut-être la voir, cette différence. 7000 gold de diff entre les deux équipes. Ça continue du go sur le Nash, le Poke, Soaz. Ça picote la pète. Mitty il est fou, la roue en plein dans son visage. Le zoning il était assez sympa aussi. Soaz qui prend toute la faute, qui va se self-ult. Et il est encore de retour le Soaz. Hop là, deuxième round à Jimé, c'est bon. Qu'est-ce qui se passe ici? Qui c'est qui veut discuter? Oh attention, le TP carte bleue. C'est pas la bonne carte. Tout sur FaZe, on le défonce. On a même claqué l'exhaust du côté d'expliquer pour pouvoir finir ce FaZe. Oh, on a eu 3 kills, 60 secondes sur Osef du Nashor, 50 sur Tabs. Osef du Nashor, go win pour les Fnatic. Première game de ce BO5. C'est bon, la première, elle est fnaticienne, elle est française. Soaz, impressionnant. Avec son Soaz, impressionnant. C'est pas le même que Mimeur.
C'est pas la même chose. Il a pas pris de swap de lane dans la tronche, ça s'est très très bien passé. Oui, il faut le préciser. Il faut le préciser. Parce que le swap de lane, justement. Et moi je pense que c'est cette prise de position qui a fait la diff. Attention, Pouzou qui va peut-être pas pouvoir s'en sortir si ce sera suffisant. Expliquer qui backdoor, attention, expliquer. Non, pas du tout. Quand même, c'est qui meurt. Double kill récupéré par 0-0. Mais il est déjà trop tard. Allez, c'est la première partie, on ne se déconcentre surtout pas. On a le sourire, on a mis des bons routes, on a mis des ultis un peu plus fail, mais c'est pas grave. On avait le deuxième bout de pain qui était là sur un top lane pour faire la game avec son Yorick XPK qui aura été royal au bar avec son Twisted Fate, que ce soit en termes de CS, l'avance de stuff incroyable qu'il a réussi à mettre à Nukeduck. Et il ne faudra pas oublier Cyanide avec le style de dragon. Cyanide, c'était une très très belle game. Ce teamfight là particulièrement pour les Fnatic. Ce teamfight là change la game. C'est tellement bien joué, les petits trucs de ninja, les livraisons Insekienne, la protection de Cyanide comme tu l'as révélé. Non mais non, voilà. Est-ce que vous êtes connectés? Viewer de la Millennium TV 2, il y a 1-0 actuellement pour les Fnatic. Nous sommes derrière les Fnatic, nous sommes pour Bobo et Polo. Ils sont présents, bien sûr, dans l'équipe. On a quasiment Zonia. On a quasiment Zonia alors qu'il n'y a pas les bots en 2 sur le Fizz. Il est à 10 CS minutes avec le passive to set fate, avec 4 assists et 1 kill, avec 2 dragons, plus une tour. Les boules sont là. J'ai envie de te dire. Les boules sont là. Alors il a peut-être eu beaucoup de chance avec son passif de dépipé, parce que là je vois que des 6 de moi depuis tout à l'heure, quand même, pour expliquer, donc je commence à me poser des questions. Et non, ça se passe à merveille, il n'y a pas de souci. Et c'était pas l'exhaust de Yellow Star sur l'ulti de Kennen, c'était peut-être celle de XPK, je viens d'y penser. En tout cas ils ont 2 exhausts, et ça rend la chose très très forte. Une exhaust pour Fizz, une exhaust pour Kennen, en teamfight ça fait la diff. Ça fait complètement la diff par rapport à une Ignite, c'est sûr et certain. C'est très très fort, très très fort. La Manamune a été achetée du côté de Soaz qui est en train de stacker ça très rapidement, bien sûr, avec les auto-attaques. La gemme exaltante pour le visage spirituel, les bonnes de résistance magique sur le Lee Sin. Et nous avons Liu déjà du côté de Pouzou avec cap de résistance magique. Il va partir sur des Mercury, il vient de les finir. Le sceptre vampirique aussi juste à côté. Nous avons aussi Liu de la part de Tabs, 169 CS à 147 actuellement. On a toujours une avance, en tout cas de la part de la top lane et du carry AD des Lemon Dogs par rapport au carry AD top lane des Fnatic. Oh yeah, l'oracle sur Yellow Star à la 20e minute de jeu. Il nous a sorti ça aussi lors de la demi-finale. À chaque fois un petit oracle à ce moment là de la partie, c'est important. En plus il a réussi à prendre 2 kills. Il est donc en avance sur son build. Vous le voyez, pierre de vision rang 1 sur Mitty, pierre de vision rang 2 sur Yellow avec la pierre philo. Pas encore de bot, mais ça me serait tardé. C'est pas forcément nécessaire non plus. Pour Yellow Star, j'entends. Bah ouais, mais bon, c'est Zira, c'est une belle femme. C'est Zira, une fois qu'elle balance ses timers, si elle crève, c'est encore mieux en fait. Avec le petit burst to damage qui peut faire un petit peu la diff. On a bien vu un Kog'Maw tuer un passif de Ozak. C'est des merde. Non, par contre, moi ce qui m'intéresse un peu plus, ce sont les Mercury sur Pouzou, qui prouvent bel et bien qu'on est parti vers de la temporisation, vers quelque chose de plus orienté def que off, vu que c'est plus du one time, du one shot, du all-in, du tapis. Voilà, on balance tout chez les Lemon Dogs, soit ça passe pas. Chez les Fnatic, on a une autre logique. Si on arrive à tanker le burst des Lemon Dogs, le fight, c'est tranquille. Et ils ont raison. Je trouve qu'ils ont absolument raison. La temporisation, de toute façon, c'est la spécialité de Yorick, Zira et H. C'est pour ça qu'ils existent, tout simplement. C'est-à-dire que Fizz ne peut pas instant kill quelqu'un et transformer le fight en 5v4. Non, parce qu'il y a Yo-Yo. Et c'est justement, c'était prévu depuis le début tout ça. Le pic de Twisted Fate, on pré-shot le pic de Fizz en counter et on prend un Yorick pour justement compenser l'aspect assassin démesuré de Fizz, puisque on va pas l'empêcher de tuer quelqu'un. Par contre, si on le raise, c'est aussi bien finalement. On peut pas empêcher Fizz de tuer quelqu'un, c'est pas possible. On peut pas, c'est fait pour et tout, ça a le permis, les papiers, tout ça. Par contre, on peut raise et justement temporiser. Et ça, je trouve que c'est une très très bonne réflexion. Téléporte Nukeduck de dos. Attention sur Pouzou, 5v5 ulti, ça focus Cyanide, l'ulti Zira en plein milieu, qui zone un peu Nukeduck, revient par-dessus. Actuellement, Nukeduck qui est en train de se faire... Nukeduck qui fait le taf derrière, le passif de Zira flash in, et ça tombe quand même
Oh, et pendant ce temps-là, en frontline, pour lui. il y a des ghouls. Oh, le téléport, Goldcard à réception, c'est bon. Cool. Cuspeleum. Les Fnatic qui jouent merveilleusement. Ah, là, ils nous font plaisir, là, actuellement. 34 000 goals contre 29 500. Il y a 4 500 goals de différence. Et on s'est dirigé vers le Nashor. Ça, c'est peut-être un petit peu dangereux. Le pic de Yorick fait totalement la différence ici. Cyanide, bon, Oh, la rose sur 0-0. Oh là là, c'est un Pouzou. Pouzou a fait le fight. Kennen n'a même pas eu le temps d'ulti. Il s'est fait maltraiter depuis le début. Pouzou. MVP de cette action, c'est pas possible. Ah, je suis d'accord. La rose snipée sur Kennen, follow directement par XPK, un petit kick de Lee Sin. Ça sert en plus d'escape à Cyanide pour pas mourir du fizz immédiatement sans l'ulti de Yorick. Oh, c'est une action à 4000 de Hello, c'est ça? 4000 de Hello? À 3 millions de dollars? Non, à 50 000 balles. Wow. À Nuke Duck, Tas de flèches. avec full focus Zira, bonne, mauvaise décision. Qu'est-ce qu'il faut vraiment focus d'autre? Ah bah il était à côté de la hache. Il était à côté de l'âge, mais l'âge avait tous ses timers, donc c'est pas... Voilà. J'imagine qu'on va peut-être se faire plaisir. En tout cas, il a focus en premier Cyanide. Il focus qui a apporté en fait Nuke Duck, hein. Il se prend pas plus la tête que ça. Ah oui, bien sûr, on l'a vu. Il a vu Cyanide, il a mis la 60% sauce, à Cyanide dès le début du fight. Par contre, il y a eu une fléchette qui était passée sur Kennen. Ah, la fléchette, c'est la fléchette qui fait tout, hein, parce qu'avec ulti de Kennen, si on rajoute ulti de Kennen dans tout ce fight là, ça donne peut-être plus de temps à Nuke Duck. C'est bien vrai. Pour poser les choses, pour se mettre en bonne position, pour trouver une faille dans la défense Fnatic. Bon là, la faille il l'a trouvée, mais bon, c'était pas la bonne cible, donc c'est pas très grave, pas dramatique non plus. Allez, on est au 3ème dragon du côté des Fnatic. 10 à 6 actuellement dans cette partie. On est à 7000 goals de différence maintenant. Ça semble bien parti pour les Fnatic pour cette première game. Ah, la première, elle est très bien partie. Le Yorick est en pleine forme. 146 CS, il slack un petit peu au niveau du farm. Ouais, mais 2-0-6. Et ça, c'est 2-0-6. Il est sur 8 des 10 kills de son équipe. Ah, avec un Yorick top sans TP. Je trouve ça bien. Ah, moi je trouve ça très bien. Ça plus que bien. Madame, une visée d'agent spirituel, la Giant Belt. Il va nous partir sur quoi maintenant après avec sa Giant Belt? Le rendu en préparation? C'est plutôt bizarre vu la composition en face. C'est vrai, ça serait plutôt un bizarre. Warmog. Ça veut près son DPS parce qu'on voit très bien qu'il part un petit peu en mode solo aussi. Hein, un petit peu en mode solo. S'il reste en mode sticky sur Caitlyn, sur Tabs, il a moyen de la rendre complètement useless. Il met son ulti sur quelqu'un et puis le reste du temps, il met des ghouls et tout. Oh, attention, la flèche qui a touché sur Tabs. Et ça a été une séquée, mais mauvaise cible. Ça a flash out. L'ulti de 0-0 qui est limite loupé. Et Pouzou qui vient de tomber. Pouzou qui vient de tomber, mais qui est revenu. De Caitlyn. Qui est revenu et qui go d'ailleurs. Ouais, il go à travers un tower, etc. Il va essayer de faire un petit kill. Est-ce que ça sera suffisant? Et non, ça sera pas possible. Focus le ghost. C'est pas grave, on va réussir à prendre la tower. C'était chaud ça. Il y a les ghouls de Yorick pour tanker, hein, ça devrait le faire. Ouais, et on prend la tower inhibiteur. Par contre, on a un souci, c'est le fizz. Le fizz il est derrière là, et il va se faire plaisir. Le Demacia, on a Soaz et Cyanide qui vont avoir beaucoup de mal à s'en sortir. Soaz, c'est bon, mon Soaz Dieu. va mourir. Soaz ne meurt-il jamais? Soaz meurt, please. Soaz va-t-il se faire tag par le fish? Oh! Ouais, mais non, mais c'est un problème. Avec classe, avec classe. Il est mort, mais avec classe. T'as rien à te reprocher, Polo. Il a rien à se reprocher, Polo. 42 000 goals contre 36 000, 6 000 goals de différence. On a réussi à prendre la 3ème tower sur la lane du milieu. Nous sommes free sur l'inhibiteur, c'est complètement ouvert. Et ça va être possible d'y aller incessamment sous peu pour les Fnatic. On n'a pas d'ulti par contre du côté Fnatic là. Il va falloir attendre un tout petit peu. On va essayer de défendre cette tower au maximum. On a pris 3 towers du côté Fnatic, 3 sur la même ligne. Oh attention, line sec et le Tabs qui est complètement livré sur la corniche. Complètement Quasman, l'arrow dans les fesses et la mort. Super. Oh là là, super Cyanide. C'est vraiment on a eu du grand spectacle avec Diamond. Le route qui a été loupé par Bobo quand même. L'ulti cette fade, ça l'a saoulé. Il est de dos, il est super bien placé. Le fight est déjà plié avant même que Fizz sont en train de gagner cette game. Même que Fizz ne puisse faire quoi que ce soit. Il n'a rien fait de la pire manière qui soit. C'est le first blood le moins spectaculaire que j'ai jamais vu. Ouais. Un Demacia qui force un flash out du côté de XPK pour se mettre devant Yellow. C'est un outil Caitlyn, c'est cruel mais...
Et qu'est-ce qui est en train de se passer? Je vois Nugduck là sur un bot lane. En train de pousser tout ça, il y a un téléport donc il est très très bien sur sa bot lane actuellement. Il n'y a personne dans l'équipe qui ne peut le prendre en speed punch et donc engager le level 9 avec un Fizz. On voit le TF en train de s'y diriger, level 10, 108 CS à 98. Il est dans une bonne partie. Nugduck là, il est dans une très bonne partie. Ça se passe bien. Ça peut très bien se passer. Le Shin qui va être acheté avec une petite paire de bots. Une paire de bots de Ward. Et on est reparti. Et comme hier, regarde, on voit justement un petit peu ce duo, le support qui va aller se diriger avec le solo laner, avec le top laner, pour essayer de prendre sa tour. Quand on est en 1v1 directement, on essaie de prendre l'avantage grâce vraiment à la supériorité numérique. On voit Yorick là qui est en train de décaler, Dexter qui est juste à côté, qui a envie de dive. Le stuff XPK. C'est... Ouf, c'était chaud. Oh, il le sort vite, hein. Il le sort tellement vite. Par contre, les tours tombent les unes après les autres chez les Fnatic. T1 bot c'est bon, T1 top c'est bon, il n'y a plus que le mid maintenant. Et on a déjà les 3 T1 qui seront histoire ancienne. Oh, gold card sur le tabs, la flèche derrière, deuxième gold card peut-être sur le TP de Fizz qui fout la merde. Il n'y a pas d'homme guard. Et par contre Pouzou se fera-t-il tag par le fish? Très bien joué ça. Oh là là, Dexter le shield. Oh, Cyanide. What a play de la part de Cyanide, vraiment, qui aura sauvé Pouzou là d'une très belle manière. Cyanide, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Il n'y a pas que Soaz dans l'équipe, il n'y a pas que XPK qui sont en train de jouer, il y a aussi leur jungler, il y a aussi leur carry AD et leur support. Ils sont tous les 5 ensemble et ils sont chauds. 4 gold de retard. Dexter qui est en train de se prendre la grosse sauce. Facile celui-là de la part de Dexter. Par contre, il va y avoir un kill. Ça va être rééquilibré. Un Mitty qui fait un très bon taf. Dommage de ne pas avoir lancé la gold card. L'Ultizira qui sauve peut-être ou peut-être pas expliqué, on ne saura pas. Peut-être pas. Le flash avait déjà été utilisé. Le flash a déjà été utilisé et puis il y avait no way. On aurait pu alors remarque flash Ulti juste avant sur Lee Sin. Flash Ulti aurait été possible. Ouais. Yorick qui arrive de dos, un petit snare, un petit E. Et on est reparti, une petite volée maintenant pour équilibrer tout ça. Un go, un petit stun. Et ça lane ward de partout. XPK qui rush son farm top lane et qui est loin devant en termes d'income quand même. Ça, avec le passif en plus. Ah ouais, carrément. Regardez, il y a eu masse truc qui a apparu à l'entrée. Masse argent. masse argent. Et par contre du côté de Pouzou, c'est une autre histoire. 89 CS, nous avons la BF, nous avons le sceptre vampirique. Et Caitlyn, elle, est à 125, 34 CS de plus actuellement pour le carré des Lemon Dogs. Ça nous fait toujours de superbes parties, 13 minutes de jeu, 125 CS. C'est le deuxième top farmer de la partie derrière XPK avec ses 141. Joli counter du bœuf bleu, ouais, c'est exactement ça. Deuxième farmer, d'ailleurs les top farmers sont de manière globale chez Lemon Dogs. Hein. Top, mid et... Oh là là, ça dodge. Hein. Eh, c'est la lane ward qui est posée au début là. Vous voyez la ward des Lemon Dogs sur la middle lane? C'est celle-là qui a scout l'arrow et qui a permis le décal. Malin. Très malin. C'est très malin. Ouais. C'est extrêmement malin de faire ça. Parce qu'on sait que de toute façon, la flèche, elle part souvent dans cette direction-là. Hein, sur les flèches se tentent hein, de toute façon. Et j'avoue que poser des wards comme ça permet d'avoir la vision sur la minimap sur le spell. Donc ça évite les surprises. Attendre à agir beaucoup plus rapidement. Exactement. Le Lich Bane en préparation du côté du Fizz, mais aussi du côté de XPK. 5400 gold, 5400 gold pour XPK, 4500 pour Nugduck. Alors qu'il y a 1-0, ils ont 30 CS de différence actuellement, plus le passif. Et bien ça fait beaucoup de gold tout de même de différence. 1000 gold actuellement de différence entre les deux. À mid laner, il y a 500 gold de différence entre les deux équipes. Nous sommes à 19 800 contre 19 400. Il y a 2 towers du côté des Lemon Dogs, 2 kills et un seul du côté des Fnatic. Et un Drake pour les Fnatic. L'alarme de ADS qui a été achetée depuis un petit moment de la part de Soaz maintenant. Il a revêti son manteau de Schtroumpf et nous avons la pierre de vision rang 1 sur le support et le jungle. Actuellement, donc pas mal de vision, comme vous pouvez le constater sur la minimap. Les pick wards sont aussi de sortie, que ce soit dans le bush juste en dessous de la middle lane ou juste derrière le buff rouge. Elle vient de dépop d'ailleurs, tiens, pas de bush. Juste un instant. 0-0-0.
La grosse baguette, le top d'amplification, le Zonia est sorti en first item du côté de 0-0. Est-ce qu'il y a une raison particulière? On a envie d'esquiver, pourquoi pas une flèche de hache? En tout cas, allez hop, hein, on peut partir. Là par contre dans cet angle là, on va garder la flèche de hache de toute façon pour le Drake. Mais il y a un petit problème quand même. Bon déjà les muffins, faut... Oh là là, ça rush directement la tourmide. Ça c'est malin, ça les empêche de go Drake et ça les a bloqués en fait. C'est Corniche, ils sont bloqués Corniche. Ouais, pompe corn. Ils sont bloqués Corniche. Oh le fish, c'est Yellow Star qui le prend pour lui. Joué ce flash. Ouais, c'est bon. Ce flash sans même avoir KB un seul de ses teammates. Sinon ça aurait été la catastrophe. Une tour on a utilisé deux ultis du côté des Lemon Dogs. On a voulu prendre un petit kill sur le support et pourquoi pas revenir sur la tower mid lane qu'on vient de se faire prendre. Par contre les Fnatic eux ont réussi à bien gérer. Il y a juste Yellow Star qui a pris un petit peu de dégâts. Utilisation flash, certes il va revenir avec ses coéquipiers puisqu'il y a toujours le Drake qui est là. Toujours le Drake par contre. Est-ce que c'est une bonne idée de le faire? La fléchette. Oh là là. Oh mon dieu, il l'a eu et il flash out comme un prince, mon dieu. Cyanide, double action, le route de Bobo, le route de Bobo et l'ulti par-dessus Cyanide qui meurt, l'ulti Sona très bien placé, Kennen par-dessus, l'exhaust de Bobo qui va essayer de compenser le triple kill peut-être, et ça m'a l'air très très bon pour les Fnatic tout ça. La gold card elle va tomber, c'est pas encore lock, c'est lock maintenant, gold card sur tabs, on n'a pas le Q-spell mais il y a la hache qui est là, et c'est le ace, 5 pour 2 pour les Fnatic, plus dragon, de la part oh my god. Superbe, le style. Superbe style de la part de Cyanide. Bonjour. Il le voit, merci, salut. Au revoir. Et là, le route de Bobo plus ulti, oh là bam là. Et bam, double bump. Ah c'est GG comme on gage ça. Ah, c'est GG après 0-0 qui arrive quand même. Pas mal 0-0 qui met la sauce. L'ulti à Sona est très très bon, ce qui permet à Kennen d'arriver dans le teamfight, d'essayer de zoner un petit peu les carries. Et sans l'exhaust de Yellow Star c'était triple kill pour 0-0. Ouais. Mais easy peasy. Et là la gold card à la réception, XPK qui ne lock rien avant d'être sûr, puisque lorsqu'on lock c'est 4 secondes avant de lancer la carte. Ce n'est plus 8, ça a été nerfé, ils sont sur ce patch là. Donc warning, et on a déjà pris les réflexes qu'il faut avec le Twisted Fate pour expliquer. Ah c'est très bien ça. Le buff rouge qui a été repris de la part de Cyanide. Après ce move là, ce teamfight là, le premier de la partie, on a réussi donc à récupérer le Drake de la part des Fnatic, c'est quand même assez important pour vous le préciser. Et 3000 gold d'avance pour la structure semi-française Fnatic. Une tower toujours de différence entre les deux équipes et on va se diriger plutôt sur la top lane puisque ça vient d'être ping. Lee Sin, Yorick sont actuellement sur la top lane. Ça crée un petit peu le décal, ce Fizz est dérangeant en split push actuellement, même s'il a 50-16 de différence par rapport au OTF. Et regarde-moi le stuff de différence. Bot en 2, Lich Bane, grosse baguette. Et quasiment Zonia. 1800 votes qui ont été collectés, vous pouvez faire mieux. La communauté française se regroupe, se rassemble et s'investit, bien sûr pour une cause. Le sondage pourrait être pour Fnatic ou pour les Dogs. Allez-y, votez directement. Cassadin, Zach, Z, on a bon. Shen, on avait mis de côté. Et un petit Zilin, comme ça. Z. Non, là c'est Fizz TF, plutôt TF quand même chez Fnatic qui va être dégagé, je pense. Parce que les counter pick middle lane, je vois mal XPK sortir un Fizz ou des choses comme ça. Donc le TF, je pense que c'est un ban raisonnable en last. Ça ouvrira en plus la Harry pour XPK. Ça devrait être bon normalement. Allez, un petit TF. LOL, on fait pas de ban. On va faire pick TF. Ça va pick Fizz en face. Alors là, c'est ça qui va se passer. C'est un sacré coup de poker. Le first pick de Twisted Fate de la part des Lemon Dogs. Je vous rappelle que c'est un BO5 auquel on va assister. Des Lemon Dogs, ouais. Complètement. On aura quoi de disponible? Et Trèche, TF, donc du coup. Et le Jarvan. Oh, le J4. C'est le J4 qui est first pick. Tu vois ça? Le J4 de Dexter qui est first pick. On change de registre. Peu. On change un peu de registre. On laisse le Fizz open. Si tu veux te risquer à prendre TF, tu vas te faire counter par un Fizz, tu le sais, XPK. Donc maintenant, à toi de voir ce que tu veux faire. Et c'est Nuke Dog sur Fizz, c'est pas n'importe qui. Il laisse vraiment le choix aux Fnatic de faire l'erreur, j'ai envie de te dire, au niveau des picks. Avec ce first pick de la part de Jarvan, un jungle très sécure. On peut pas vraiment. On peut rien faire avec ça. On peut rien faire avec ça. On peut rien faire du tout avec ça. On choisit la botlane du côté des Fnatic. Ou alors on sécure la Ellie stop pour assurer un match-up vraiment plus que positif pour Soaz.
Elise. Twisted Fate Zyra. On va prendre une hache ensuite en Kyriadé, on est parti là-dessus. Il l'a dit en plus sur une interview posée par Rico c'est bien joué, Yellow Star. C'est bien joué puisqu'on a pris quand même le Kennen de Soaz sur la top lane, on va le donner à 0-0 et on a vu le Fizz hein. On a vu le Fizz. Ah mais il est au courant, il tous sait comment ça va se passer. La Zyra qui pique pour contrer un petit peu cette botlane infâme Caitlyn Zyra et en plus c'est le main Kyriade de Tabs donc pas de problème. 3 très bons pics de la part de Lemon Dogs. Très bon pic. De très bons pics. Ils sont très intelligents hein, sur les phases de pick. Ouais, vraiment. Du côté des Fnatic, qu'est-ce qu'on va choisir maintenant? Il nous reste le Kyriade et la top lane et la jungle. Zyra devrait aller en supporting avec Yellow Star. Ok. Même si les résultats du sondage juste avant le prochain pic 2016. Vote pour Fnatic, 2382 votes au total. Vous avez été 84% à voter pour Fnatic, 2382 votes au total. Je pense que c'est une des fois où on aura fait le plus de votes. Hein. Là, sur le coup, ça fait masse quand même. 2000 personnes actuellement pour les Fnatic. Et là, ça fait 2018 votes, puisqu'on peut en rajouter deux de plus pour nous. H qui est sélectionné. Donc le fils c'est validé, c'est bon. On a vu le TP Smite. Et pour Mitty, Caitlyn Fiddle, Caitlyn Sona. Je pense que c'est un peu plus Sona en plus avec Kennen, combo de Jarvan et tout. Ouais. Bon, après le Fiddlestick forcera un cleanse sur Puzo, donc c'est pas forcément dégueu. Ouais, mais je pense que le Fiddlestick est un petit peu trop dangereux. C'est un petit peu... Ok, c'est bon, c'est validé. Et maintenant, pour Soaz, le last pick. Un speed pusher. La Elise est toujours open. Contre Kennen, c'est loin d'être dégueu. On peut se laisser tenter On peut se laisser tenter Ça ressemblerait bien à une composition à Fnatic, tout ça. Alors attention, parce que là, en fait... Donc, il a pris un Kyriade. Yorick Really. C'est bien contre Kennen dans la phase de lane, mais dans le swap, Caitlyn Sona, ça risque de faire mal quand même. Ils vont swap. Ça risque de faire très très mal. Ça peut faire très mal. Un swap qui sera donc engagé, ça rigole du côté de Bora, puisqu'il a du pic à Yorick tout de même, il a dû avoir une petite blague de la part de Soaz. Ignite du côté du top laner français, nous avons un exhaust encore une fois de la part de XPT avec son Twisted Fate. Nous avons la barrière. Il y a peut-être des tests aussi qui ont lieu. Bien sûr. Parce que c'est la première game d'un BO5. C'est le bon moment. Exhaust sur XPK. On a déjà vu celle-là. TP Ignite du côté de Nukeduck. Il va falloir attention, bien sûr, toutes les wards qui vont être posées dans les poches sur la bot lane. Le swap lane en prévision? Ça me paraît être meilleur. Ça me paraît être évident. Ouais. Bah, Kennen contre Yorick dans le match-up direct, ça va très très bien pour Yorick. Parce qu'il peut pas se faire harass au Q-spell, c'est principalement de l'auto-attaque. S'il arrive à la gérer, je sais pas, avec un start d'Orange Shield, armure, enfin peu importe, mais il peut parfaitement gérer les premières phases aggro. Alone. Avec le swap par contre c'est un peu plus compliqué. En plus de ça va le ralentir, ça ralentit la tire, ça ralentit donc le stacking, ça ralentit la manamune, ça ralentit Spirit Visage, ça ralentit tout. Et tant que Yorick a pas ces core items là, c'est de la... Voilà. Qu'est-ce qu'on va prévoir du côté des Fnatic pour contrer ça? Est-ce qu'on va prévoir le Prevent swap lane? De toute façon c'est qui tout double au niveau du swap. C'est soit tu arrives, soit tu arrives pas. Soit t'as fait le bon call, soit t'as pas fait le bon call. Donc le mind game ici prend toute sa place. C'est intéressant comme jeu là. Ouais, ça là le mind game est très intéressant parce que sur c'est la guerre du level 1. Peut-être que sur le début de partie, on peut très bien perdre directement parce que comme tu le dis, Yorick, ça m'a l'air d'être une chure vraiment pour Kennen. Non. Ah, pour le swap. Ouais. Pour le swap, c'est pas tellement sa capacité à gérer le swap, c'est plutôt sa capacité à être efficace pour son équipe. Sans un certain retard, core item, quoi. Ouais. Sans un certain core stuff. Il va être retardé. Alors que Kennen, s'il a son Zonia plus tard, il a son Zonia plus tard. Yorick, le problème, c'est qu'il a aucune mobilité, donc s'il n'est pas un minimum tanky, il sert à rien. C'est un petit peu la cruauté de la chose. Évidemment, le Doran Shield pour Soaz donc sur la top lane actuellement. Ils se sont dirigés tous les deux solo laners des deux équipes actuellement sur la top lane. On va voir s'il va y avoir un swap de prévu. Twisted Fade et Ash dans le petit bas juste derrière le meuf rouge en top lane supérieur, en jungle supérieur du côté des Fnatic. On est parti plutôt
jungle inférieur du côté des Lemon Dogs avec Caitlyn qui est dans le tribush bottom. On a Jarvan juste devant le buff rouge, Kennen qui contrôle l'entrée du buff bleu. Ça a l'air d'être plutôt défensif ce level 1 des deux équipes. Alors il y a un flag pour checker le bush, donc j'imagine qu'ils s'attendent à mettre un bon route sur Jarvan et lui exploser la tête au level 1 avec le crit H, Gold Card et compagnie. C'est pas trop mal, après bon, c'est un match quand même important, donc je pense pas qu'ils vont prendre des risques aussi inconsidérés, les Lemon Dogs. Ça reste entièrement groupé, peut-être qu'il y a quelqu'un qui va se pointer pour mettre la fameuse ward au race, et du coup donnera un indice sur la position à venir de la bottom lane Lemon Dogs, afin qu'on puisse mettre Yorick très loin de ça. Il n'y aura rien d'autre, uniquement les deux wards de chaque côté pour le level 1. Vous les avez vus derrière le buff rouge. S'il n'y a pas de ward posé par un support ici à ce timing là, ça veut dire que la botlane est en bas. Ouais. S'il n'y a pas de map control posé un peu plus loin, la botlane est en bas. Ça c'est du garanti, donc pour l'instant c'est plutôt bonne nouvelle pour les Fnatic. H, Zira commence à se débrouiller contre Caitlyn Sona qui m'a l'air d'être une lane très agressive. Alors Zira très agressive aussi, mais H peut-être un petit peu moins bien en early par rapport à cette composition. Pour moi c'est surtout une question de support ici. C'est vraiment une question de est-ce qu'on va arriver, est-ce que Zira va être capable de mettre en place son zoning, ou est-ce qu'elle va subir tout simplement le poke auto-attaque de Caitlyn. En ce qui concerne H, elle peut gratter pas mal de points de vie avec sa volée, mais on est contre une Sona, donc ça n'a aucune vraiment importance. Ça n'a vraiment aucune importance du tout en fait finalement. Tout dépendra, on va dire, de la capacité de Puzu à esquiver les agressions de Tabs, les Q-spells, les machins, parce que niveau sustain on est serré, on est très très serré. Ouais, on enclenche les auto-attaques du côté de XPK. On essaie de gratter au maximum. C'est une game très importante. On vous le rappelle, c'est la finale de ces LCS Summer Season 3. Vous fouez comme vous le souhaitez si vous êtes plutôt anglophone. Et nous avons les Fnatic contre les Lemon Dogs. Une équipe qui était favorite en début de championnat et une autre qui venait d'arriver dans le championnat. Justement, les Lemon Dogs qui n'étaient pas en saison spring, en saison printemps. Pas du tout. Ils sont venus, ils sont passés premiers, ils sont qualifiés et ils vont peut-être gagner la spring season. Donc attention. La summer season. Et remporter les $50 000 peut-être la S3. Et peut-être le World Championship. Chips. World Championships. J'aime bien. Swaz, level 2, 7 CS actuellement, 14 pour 0-0. Il nous aura plus ressorti son Rise d'ailleurs sur la top lane 0-0 alors que ça avait plutôt bien fonctionné en début de championnat. Et c'est plutôt... Le nerf aurait eu raison de sa viabilité aux yeux de nos chers joueurs de LCS. Il sera plutôt reparti sur des pics sécures et vraiment très à la mode en ce moment sur la top lane avec du Zac par exemple. Hop. Il va mettre un bon farming, Soaz, seulement s'il prend une trop grosse agression, ça va être l'enchaînement de Jarvan. Là il est plutôt en position de counter-gank puisque Kennen a start de Ran's Blade, donc on n'a pas la vision, patati patata, on connaît la routine. Voilà, Soaz, ça se passe bien. Au niveau de la botlane, il y a une avance pour Caitlyn, mais ça c'est normal. C'est Caitlyn, donc toujours une avance en CS en early game. Trop d'avantages niveau portée. On hard push, on fait un maximum pour prendre les bons lastites et on espère que le Kyriadé en face va au moins en louper quelques-uns, et c'est ce qui est en train d'arriver pour Puzu. C'est exactement ça. Ils se font un peu donner de la part de la Sona là actuellement. Oh, là il y a chance dessus là. Voilà. Et avec une salve, on arrive à la faire qu'un seul, c'est Cyanide level 4 dans sa jungle. Pas d'agression de la part des jungle. Actuellement, nous sommes à 17 CS pour l'un, 15 pour le pierre spirituel pour l'un. Rasoir de Madrid pour Cyanide. Rasoir de Madrid, s'il vous plaît. On counter jungle. S'il vous plaît. On veut counter jungle. On est sur ces wolves actuellement quand même. Ça a changé du tout au tout, les stuff jungle, c'est ouf. Dès que Diamond fait un truc, c'est fini. C'est ça, c'est con à dire, mais c'est ils ont pas eu tous la révélation en même temps. Bah non, il y a bien un mec, pendant une soirée et tout, il était là, les gars. J'ai trouvé un truc. Accrochez-vous. J'ai trouvé la recette spéciale. Je sais quoi faire. Attention, Soaz, le premier timing gank, il est pour lui. On esquive le bump. Par contre, il faut quand même flash out. Ça reflash derrière ses tags avec la marque et ça va être stun avec le Q-spell. Lee Sin qui déboule. Ça va survivre. Une auto-attaque encore et il survit le Soaz. Il survit. Oh my god, Soaz, please. Il a bien calculé tout ça. Oh là là. Il a remis des ghouls parce que chaque ghoul active augmente les dégâts de Yorick de 5% et réduit les dégâts subis par Yorick de 5% également.
Donc c'est peut-être la Ghoul qui a fait la diff. Ah, c'est sûrement ça. Pouzou qui prend la très grosse agression là face à Tabs. Mais Tabs aussi prend l'agression grâce aux plantes de Yellow Star. Et les plantes continuent à faire un petit peu mal tout de même. Amity avec sa Sona. Mais sur la bot lane, eh bien c'est très serré ce qui est en train de se passer. 44 CS pour la Caitlyn, 36 pour Pouzou, pour la hache. C'est tendu. Il n'y a plus de mana sur Tabs. Il y a énormément de mana sur le Mithy. Et il y a énormément de mana aussi sur Pouzou. De mana sur Pouzou. Donc on va y voir quelques salves. De toute façon, Tabs va repasser full life avec les heals. Ouais. Et Ça, la domination va se mettre en place tout simplement. Ouais, on a loupé le canon en plus. Un petit peu dommage, on va être obligé de back du côté des Fnatic. Oh oui, il va falloir. Il va falloir. 10 CS d'avance pour TF mid. Par rapport à Fizz. Ça aussi c'est normal. Ça c'est normal. C'est normal. Sans jungler c'est normal. À un range contre un melee, il n'y a pas de secret. C'est Nid qui est en train de recall qui se retrouve à sa fontaine. 2 wards qui ont été achetés, les bots, quelques popos. Jarvan sur ses wolves. Actuellement on est à 6 minutes 50 de game. Le premier timer, le buff bleu va bientôt réapparaître dans une vingtaine de secondes. Et on va voir, normalement ça va être donné directement aux deux AP mid, hein, Fizz et Twisted Fate, sans aucun doute normalement, puisque rien ne se passe actuellement dans cette partie. Pas de counter jungling, pas de choses étonnantes, si on peut se permettre. Pour le moment. Mais bon, dès level 6, ça va commencer à... ça va bouger vénère. Hein. Ça va bouger. Bah là, le gank bottom lane, je pense que tout le monde l'a vu. Flèche de hache, route Zira, TP to set fail, gold card, adios. Et on a vu aussi la belle pink ward posée de la part de Yellow Star dans le bush juste derrière eux. Il y a un Fizz avec un TP, il faut y penser. S'il y a une ward dans le bush derrière, c'est la merde. Il y a réfléchi. Il y a réfléchi, c'est pour ça qu'il y a la pink ward. Il est fort, Bobo. Ah bah Bobo, c'est pas Bobo pour rien. Ah bah oui, lui avant de jouer à des jeux de tard, il jouait à Warcraft. Ah, il jouait à des jeux de stratégie. Voilà, stratégie. Donc... On l'appelait le petit Napoléon. Le petit Napoléon. Voilà. Alors déjà, il était pas bien grand, Napoléon. Et ouais. La Mithy qui prend un petit peu la sauce, un petit peu qui a touché. Le petit Napoléon. Le petit Napoléon. Le Napoléon de Chine. Petit Napoléon de Tina. Le sondage, il a pop, ne vous inquiétez pas, vous avez eu le résultat tout à l'heure. Ne dites pas de bêtises sur IRC. On est sur le premier timing, donc le buff rouge du côté de Jarvan, le buff bleu du côté du Lee Sin. 8 minutes 18. Non, on a donné le buff wow, bleu. XPK. Je dis des bêtises, on a donné le bleu à Fizz. Ah, XPK il joue contre un Fizz, hein, mais grosse baguette first item, c'est go. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, donc il a pas peur. Ah, il prend la température. C'est super chaud ce qu'il vient de faire. C'est super chaud. En plus de ça, c'est Fizz Jarvan. Donc c'est pas genre Fizz avec Heimerdinger Jungle. Hein. C'est Jarvan quand même. Genre le mec qui te fait péter ton flash juste en appuyant sur R. Et quand même, je trouve ça assez costaud de partir là-dessus. Bon, la tour ici en grand danger. Peut-être même déjà décédée. L'arrivée de Cyanide va-t-elle la sauver? Oui, pour le moment en tout cas. Et Pouzou qui loupe CS après CS, qui en ramasse 2. Ouais, et finalement, cette tour est condamnée. 30 maintenant de différence entre les deux carry AD. C'est énorme, hein, les Moonbugs et Fnatic là. Alors, on va se retrouver avec une BF first item du côté de Tabs. Et on va voir les bots en 2 du côté de la hache. Oh ouais. Donc c'est un peu la merde. Oh, je pense que Pouzou peut allonger une BF là. Oh non. Avec le dragon. Alors... Ah, le dragon sur le timing back, c'est très bien joué ça. C'est très très bien joué. On a fait croire qu'on allait back aussi, mais une fois que le back a été lancé sur Caitlyn, bah il est plus là, hein, il est plus à la maison, il y a le Madred et tout pour assurer le DPS. Faut pas se faire outsmite, c'est tout. On temporise la durée du flag. Ça ira étant donné que Dexter s'en va. Il va aller se diriger directement sur ses fantômes. Bien joué, ça. Un petit push qui est enclenché de la part de Nilduck. On a perdu la tower, mais on a pris le premier dragon. Bien joué la part de c'est Fnatic. dangereux de passer par là pour expliquer quand même. Un call de Yellow Star. Tu penses? On va peut-être se calmer là-dessus. C'était un call de Yellow Star et Soaz il a dit de toute façon comment il fallait faire. Taper le dragon. Taper le dragon. Fast. Allez, la grosse baguette donc du coup du côté de XPK, ça c'est plutôt étonnant. Pour être plus efficient sur les ganks, évidemment. Sur des push. C'est pas un peu... Ah, surtout sur des push. Surtout sur des push. Oh, le démassé. Oh, Yellow Star qui tombe et concède de first blood à Tabs. Et la game a l'air
terminée. La game a l'air terminée. 8000 goals de différence. Inhibiteur, 27 minutes. L'inhibiteur qui tombe. On va retimer le Nashor. On va retimer le prochain Drake. Ça doit être dans 1 minute 30 le prochain Drake. Le Nashor. Voilà. Alors, j'ai pas trop compris comment il gère le fils, mais j'ai l'impression que c'est juste. Il le temporise pendant qu'il s'occupe du reste de son équipe. Hop, la livraison. Paf! Très bien joué. La coincée corniche, c'est terminé. Hein. Hop, une petite arrow dans les fesses. Et puis, c'est réglé avec un petit crit. Juste après, il se passe quoi? XPK. Hop là, 0-0 out of pause totalement. Le road de Yellow Star qui ne passera pas malheureusement. Mais peu d'importance. Cyanide qui arrive à tag le snare sur 3 personnes. Et le fight est déjà terminé en fait. Il est déjà terminé. Et ça follow derrière. Bam, gold card, Q-spell, on enchaîne. De la grande maîtrise. Ah ouais, c'est beau, hein. C'est super beau ce qu'ils font. La pénétration magique au niveau des bots pour Twisted Fate évidemment, mais on a l'emblème d'Alacrité. Movement speed 15, movement speed passif. Plus 15. Ouais, bah c'est ça qui a permis de catch 0-0 pour le coup. Avec le JB, avec le MS en plus. Et avec les quintés MS. On commence à avoir. Ça fait beaucoup de mouvement de speed. Hein. La prochaine fois qu'on a un focus sur lui, on va voir un petit peu il a combien niveau MS. Alors on regarde le fizz, il a 399 par exemple, avec le JB. Tout de même. Le JB ça n'a plus de mouvement speed. Ouais. Enfin me semble, hein, mais ça a été fixe. 430. 425, 430 425. 453. 453 Yori. Avec le Q-spell. D'accord. Parce que sinon il y avait un problème. Bien sûr. Il est à 431 parce qu'il doit y avoir un enchantement bot sur Yellow Star de support, je sais pas trop quoi. Si, ça donne 5%. Il y a toujours le MS sur. Il y a toujours 50% sur l'IGB. Bah ouais. Ok. Mais ça explique pas pourquoi Twisted Fate. Voilà, le Zonia, on n'a pas de flash out, on est mort. C'était quand même un jeu designing. Pourquoi son movement speed descend en fait, c'est ça que je comprends pas. Oui, il descend. Les 3 points en début utility. Très bien. Nice. Waouh. Celui-là, faut le sortir. Ok, les 3 points en début utility. On est d'accord. BJ. 45 secondes avant le prochain Drake. Par contre, il y a un objectif un peu plus important dans le 45 secondes. Maintenant, c'est le Nashor qui va revenir. Le premier avait été dans les mains des Fnatic. Et nous avons une grosse différence au niveau du farm et du stuff tout de même entre les deux équipes. On a Randuin qui vient de s'acheter du côté de Soaz, le Solari qui a été fini du côté de Cyanide, le Rabalol du côté du TF, la Whisper du côté de la H, le Zel aussi qui a été acheté, les bots de résistance magique du côté de la Zira, et bien sûr on est parti sur un Solari, je pense, du côté de Yellow Star, quoique peut-être un petit Zeke, tiens. Un petit Zeke dans cette composition. Non. Ça serait bien. Non. Moi j'aime bien Zeke. Non, c'est bien trop bien Zeke. C'est comme avant. Non, c'est beaucoup mieux. Il y a d'autres choses à faire, tu sais. Alors, il y a quoi à faire? Tu vas refaire un Solari? Pour Zira? Ouais. Tu fais pas un Solari, tu fais un Morello, mon gars. Tu fais un Morello? Tu fais un Morello. Et tu commences avec un Ruby Crystal? Bah, comme ça, t'arrives dans le late game, t'es pas seulement un support. T'es pas seulement une Sona. Ouais. T'es un support plus quelques damages. Et quelques damages, c'est une façon de parler. Puisque non, ça fait des dommages. Une Zira, ça fait très mal. Non, même en support. Bon, bah, d'accord. Mascanté, pas Morello. Mascanté. Là, ça sera. Mascanté, c'est full damage. Morello, il y a quand même un aspect beaucoup plus utilitaire là-dessus. Vu qu'il n'est pas parti en boot réduc CD, il y a 20%, non 18% je crois avec 5 rangs du Z ou 20% de CDR, je sais plus, avec le Morello. Voilà. T'as 40%. Voilà, on a compris. T'as 40%, puis après là, tu peux spammer. C'est vrai, pas mal du tout, Morello. Pour le route. Bah oui. Voilà. 40% de CDR. Et avec ça, Bobo, il se met mini doux. Même en spamming Q-spell, honnêtement, Zira, il n'y a vraiment pas à rougir. Là, il est level 12, ça veut dire qu'il a son... Ulti rang 2. Qu'il a ulti rang 2 déjà, mais on sait pas quel est son skill order. Certaines personnes ne mettent qu'un seul point dans le route aussi, ou ça max le Q-spell. D'ailleurs, et ça touche, putain, ça touche. Et Yellow Star qui va réussir à land un route. Non, il n'arrivera pas à la Telacity, aurait eu raison de la row. Attention quand même à s'exposer, ça roule dans le fight. Le Demacia qui bloque Kennen. Aïe. Mitty. Le positionnement laisse un peu à désirer. Il est tag. Ça force le flash out. Nukeduck qui a encore zoné. Ils se font poke, ils se font arracher. Et pendant ce temps, la Soaz en 1v3, mesdames et messieurs. C'est un monstre, une bête, un animal. Contrôlez-le. Où est la muselière? Et on ne sait pas où elle est. Il balance des ghouls. Le petit Randuin. Il a chassé tout le monde. C'est pas un chien citron. Il a chassé tout le monde.
Il les a tous chassés. C'est le maître des chiens citron. Il a chassé tout. Le level 16 maintenant pour Soaz. 2-1-6 actuellement cette partie. Est-ce que ça va vouloir faire le Nashor? Ça l'a engagé en tout cas. C'est risqué quand même. C'est très risqué. Hein. C'est plus que risqué, mais il y a une pression middle en fait. C'est pour ça qu'ils en profitent. Avec le fils qui n'a pas su se pointer middle. Donc pas de téléporte. Donc 4v5. Donc on reste là, on est en zone, on voit ce qui se passe. Ouais, mais l'inhibiteur vient de réapparaître actuellement. Expliqué, il reste là. Et ça pourrait donner un free Drake hein, s'il y avait été tous les 5 ou tous les 4 en tout cas, étant donné que Kennen est en train de dépush juste à côté du Nashor. Même si Pouzou revient assez rapidement tout de même, voilà. Et c'est toujours en direction de cet objectif principal de la game. Il va falloir reprendre cet inhibiteur middle. Fizz bottom. Faut pas perdre de temps. Fizz bottom, on va lui forcer son TP, on va pas attendre qu'il redépush. Attends, c'est une kick clean. Il part sur quoi, Bora? Petit Shurelia, je pense. Hein. Ça a l'air de partir là-dessus. Hein, ça a l'air. Oui, ça a l'air. Zeke. Non, pas Zeke. Il ne fera pas de Zeke. Tu vas avoir un sceptre vampirique après, je vais te dire, c'est le Zeke. Ça va bien se passer. On pourrait tout faire sur Zeke. À la limite, un creuset de Michael sera vraiment bien. Comme ça, il n'y a plus de fiches. Ah, mais c'est pas comme ça qu'on le fait. C'est pas comme ça qu'on le fait. Donc du coup, ça sera pas comme ça. Ah, le Shurelia, ça a l'air d'être Shurelia qui est en train de partir de toute façon. Ah, pour le chase, ouais. Ah, pour le chase, on lance une flèche, on claque le Shurelia et puis après on est gap close directement contre les adversaires. Alors les Fnatic ont la capacité de tanker le Nashor hein. pendant plusieurs minutes ici avec le Yorick, hein, parce que ce sont les ghouls qui tankent, comme vous pouvez le voir. Ah, donc on a aucun souci. C'est tanké par Yellow Star, c'est bien joué. Oh Laro complètement loupé, le route à la réception du TP Nuke Duck, super top, Sona, le fish, il est sur Yorick, Santos, ça fait strike, ça fait quand même super mal. Soaz en première ligne, tout seul contre le monde. Attention au fils, ouch, et de 1. Oh là là, le Fizz. Allez, on a enlevé 60% à Pouzou. Il y a 8000 goals de différence et pourtant les Lemon Dogs arrivent à très bien gérer leur teamfight. Ils ont géré ça génialissimement bien. Génialissimement bien, l'ulti Soaz est toujours up. Pouzou n'en a pas bénéficié. Ah, Pouzou qui a envoyé une très mauvaise flèche, il avait toujours en plus ses summoner spells, hein, on a vu sur le Fizz là. Ah oui, il s'attendait pas à se faire un stand des pop. Hein. Il s'attendait pas à celle-là. Par contre, on a eu un mauvais ulti aussi de la part de Yellow Star qui a voulu zoner un petit peu les personnes. Il a voulu réceptionner en fait le Fizz sur son téléporte. Il a vu le TP sur la ward, il a posé le route trop tôt, il a posé l'ulti trop tard. Et bah oui, il est trop tard, il n'y avait pas eu le bump et tout, ça c'était la merde. À peu de choses près, hein, ça passait. À peu de choses près. Allez, ils vont peut-être le retenter, mais par contre là, on était à 8000 goals de différence, on n'est plus qu'en a 5000, 4500 actuellement. On a Chop, un bâton du vide du côté du Fizz, un Last Whisper du côté de la Caitlyn et un Rabalol du côté de 0-0. Peut-être qu'il l'avait déjà par contre le Rabalol, mais en tout cas on a Chop et ce Nashor ne serait-il pas... Regardez-moi le stuff. Ce Nashor ne serait-il pas